Une petite fille de 8 ans a été maltraitée par son beau-père, mais elle a rompu le cycle de la violence lorsqu'elle a dévoilé une image choquante dans la salle d'audience. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dans la somptueuse salle du tribunal, dont les hauts plafonds et les poutres richement décorées racontaient des temps passés et d'innombrables histoires, régnait un silence oppressant, interrompu seulement par de faibles bruits nerveux. La pièce était emplie d'un murmure incessant, d'un échange chuchoté de mots témoignant à la fois d'espoir, de peur et de douloureux souvenirs. Partout dans les coins, le long des massifs parois de pierre et sous les colonnes finement sculptées, l'histoire elle-même semblait respirer, tandis que la lumière diffuse de l'après-midi perçait à travers les grandes fenêtres et projetait de longues ombres sur le sol en marbre poli. Au cœur de cette atmosphère étouffante se tenait Sophia, une petite fille aux yeux grands ouverts et interrogateurs, qui se sentait comme une fragile brise suspendue entre les forces du passé et l'avenir incertain. Ses minuscules mains étaient fermement enlacées autour de la main chaleureuse et apaisante de sa tutrice, et même la légère pression de cette étreinte semblait éveiller en elle un mélange de réconfort et de peur incontrôlable. Chaque pas qu'elle faisait lui faisait sentir ses petits pieds glissant sur le sol froid et dur, comme si elle était prisonnière d'un labyrinthe de souvenirs et de secrets inexprimés. À côté de Sophia, sa mère, Mariana, était assise, le regard baissé, et son visage portait encore les marques douloureuses de violences passées. Les pâles traces de bleu et de petits hématomes, qui s'étiraient comme des ombres sombres sur sa peau, racontaient des nuits remplies de cris et une souffrance indicible qui les avait toutes deux plongées dans une spirale de peur et d'impuissance. Mariana peinait à lever les yeux, de crainte que la lumière de la vérité ne ravive ses propres blessures. Dans ses yeux se reflétait une douleur silencieuse et profondément enracinée, qu'elle avait tenté de cacher pendant toutes ces années, tout en dégageant une détermination implacable à protéger sa fille de tout autre mal. Du côté opposé de la salle, Enrique était assis, dont le costume impeccable et la posture rigide détonnaient avec l'agitation ambiante. Son regard froid, perçant et empreint d'une assurance inquiétante, errait parmi les présents, jusqu'à ce qu'en un instant qui parut une éternité à Sophia, il croisa directement ses yeux innocents et apeurés. Dans ce moment fugace, il semblait que toutes les ombres des cruautés passées et l'inévitable obscurité du souvenir se rassemblaient dans son regard, de sorte que Sophia eut l'impression que cet homme vivait non seulement dans le présent, mais aussi dans les chapitres sombres de son passé. L'air dans la salle d'audience était lourd du poids de mots tus et du léger crépitement de tension. Il s'agissait de bruits qui, tels des doigts invisibles, touchaient les âmes des présents, le clic doux des claviers des avocats, le frottement discret des chaises sur le sol froid et le bruissement occasionnel de papier, qui résonnait à cet instant comme un appel lointain à la justice. Chaque mouvement, aussi minime soit-il, semblait chargé d'une signification dépassant de loin ce qui était évident dans cette pièce où le temps semblait presque s'être arrêté. D'une voix ferme mais douce, la juge brisa finalement le murmure étouffé. « Sophia, veuillez venir ici », dit-elle, comme si elle peignait le nom de la petite fille dans l'air telle une promesse précieuse. Ces mots résonnèrent dans la pièce, et pendant un instant, il sembla que tous les regards, tous les cœurs et tous les souvenirs se concentraient sur ce moment unique. Hésitante et avec de petits pas incertains qui effleuraient à peine le sol de pierre froid, Sophia se leva et se dirigea lentement vers le banc des témoins. Ce banc était bien plus grand qu'elle, et ses jambes lui semblaient minuscules et impuissantes en comparaison. Chaque pas était un combat contre les démons intérieurs qui la poursuivaient depuis cette nuit fatidique. Au fond d'elle, une tempête de peur, de souvenirs et le désir désespéré que la vérité éclate enfin à la lumière faisait rage. Ses pensées s'emballaient alors qu'elle prenait conscience que chaque instant passé ici pourrait décider non seulement de son propre destin, mais aussi de celui de sa mère. Lorsqu'elle s'installa lentement sur la chaise dure, qui lui apparut désormais à la fois comme un trône de justice et un autel de douleur, un sentiment d'isolement profond l'enveloppa. Le monde sembla s'arrêter un instant, et tous les bruits discrets de la salle d'audience se transformèrent en un seul pouls tonitruant qui résonnait dans son cœur. Les souvenirs des heures sombres, où elle avait été témoin de violence et d'impuissance, se mêlaient à une faible mais indéniable étincelle d'espoir, l'espoir que sa petite voix, aussi insignifiante qu'elle fût, pourrait renverser la situation. La juge se pencha alors légèrement en avant, ses yeux doux mais perçants, et demanda à Sophia, « Sais-tu ce que signifie dire la vérité ?» En ces quelques mots résidait un pouvoir capable de changer le destin. C'était comme si les mots eux-mêmes portaient en eux une promesse que le mensonge non seulement pouvait nuire, mais aussi détruire l'édifice fragile de la justice. Pour Sophia, qui avait déjà connu tant de douleurs dans sa brève existence, ces mots étaient à la fois un avertissement et un phare d'espérance. Lentement, presque imperceptiblement, elle hocha la tête, bien que ses yeux tremblaient et que sa voix ne pût dépasser un murmure.
Les paroles de la juge continuèrent à résonner dans sa tête comme un rythme doux mais implacable. Si tu mens, tu pourrais blesser quelqu'un, mais si tu dis la vérité, tu peux protéger quelqu'un. Cette déclaration, si simple et pourtant d'une telle importance, fit suspendre le temps à cet instant. Il semblait que le poids de tous les jours perdus et de tous les cris réprimés se rassemblait dans la petite voix d'un enfant. Pour Sophia, c'était comme si les mots de la juge brisaient les chaînes invisibles qui l'avaient tenue captive pendant si longtemps. Alors qu'elle baissait le regard et se laissait emporter par le doux crépitement des souvenirs, elle ressentit le souffle glacial du passé qui remontait son dos. C'était comme si chaque ombre sur les murs, chaque bruissement discret des piles de papier, racontait une histoire, celle d'une fille involontairement entraînée dans le tourbillon d'une terreur qui avait failli la dévorer. Pourtant, au milieu de toute cette obscurité, une faible lumière d'espoir brillait, la poussant en avant. La tutrice, dont la main reposait toujours de manière apaisante sur la sienne, était une témoin silencieuse de tous ses combats intérieurs. Son regard était empli de compassion et d'une détermination inébranlable à soutenir Sophia, peu importe la difficulté du chemin. Chaque fibre de son être semblait murmurer qu'il existait des moments comme celui-ci où même le plus léger chuchotement de la vérité possédait le pouvoir de changer des mondes entiers. Sa présence silencieuse était comme une ancre, maintenant la petite fille au cœur de la tempête déchaînée des émotions et lui insufflant le courage de faire le premier pas vers un avenir incertain. Mariana, la mère, était assise dans une douleur muette, les yeux baissés, comme si elle voulait se cacher de l'attention impitoyable du monde. Ses blessures intérieures étaient profondes, et chaque regard qu'elle abaissait racontait un long voyage douloureux, un voyage marqué par la violence, la trahison et une souffrance incommensurable. Pourtant, malgré toute cette douleur, une trace d'une force indomptable transparaissait sur son visage, enracinée dans la certitude qu'un jour, elle et sa fille seraient capables de laisser derrière elles l'injustice et d'emprunter un nouveau chemin. À cet instant, la salle d'audience n'était pas seulement un lieu d'accusation, mais aussi un espace où l'espoir et la rédemption, aussi fragiles soient-ils, prenaient lentement forme. Les regards des présents, l'observation muette de la juge, des avocats et même de ceux assis en retrait, suivant silencieusement le cours des événements, tissaient un réseau invisible qui imprégnait la salle. Chaque respiration, chaque soupir discret semblait accompagné de l'attente inexprimée qu'un tournant serait atteint ici, un moment où la vérité triompherait enfin des ombres du passé. Pour Sophia, c'était comme si le temps coulait simultanément dans deux directions. D'une part, il la ramenait aux heures sombres où chaque contact et chaque mot devenait une douleur dans le cœur, d'autre part, le chemin incertain vers un avenir où la justice et la guérison semblaient possibles s'ouvrait devant elle. Alors que Sophia s'asseyait sur la chaise froide du banc des témoins, elle ressentit les innombrables regards des présents se poser sur elle tels des mains douces mais déterminées. Chaque mouvement semblait porter le poids des années passées, et en elle, la peur et l'étincelle discrète mais inébranlable du courage se livraient à un combat pour la suprématie. C'était comme si la pièce elle-même lui murmurait des encouragements, l'incitant à élever sa voix pour transformer tous les cris silencieux du passé en une expression puissante de vérité. Les grandes fenêtres, qui baignaient la salle d'une lumière tamisée, presque surréaliste, faisaient vivre les ombres sur les murs. Chaque rayon qui traversait le verre peignait des images fugaces sur le sol, des images rappelant des temps passés, où des destins similaires avaient été scellés, où de petites voix s'étaient élevées contre l'injustice. Dans ces images éphémères résidait une promesse. La promesse que, même dans les heures les plus sombres, une lumière existe qui continue de briller inlassablement et montre le chemin vers un avenir où la vérité triomphe. Lorsque la juge prit de nouveau la parole, s'adressant directement à Sophia d'une voix à la fois douce et déterminée, il sembla que toute la salle retenait son souffle. « Sophia » commença-t-elle, et dans ce simple nom résidait toute la signification de la justice et de l'espoir qui se rassemblaient dans cette pièce. Les paroles de la juge n'étaient pas seulement une injonction, mais une promesse que la vérité, aussi minime soit-elle, avait le pouvoir de briser le silence et de tracer le chemin vers une nouvelle réalité. Sophia, dont le cœur battait furieusement en cet instant, sentit chaque fibre de son petit corps se dresser contre le poids écrasant du passé. Au fond d'elle se formaient les mots qu'elle avait portés en elle pendant si longtemps, des mots qui parlaient de douleur, mais aussi de l'inébranlable désir de liberté et de justice. L'idée que sa propre voix pouvait faire partie d'un combat bien plus grand lui insufflait une lueur de force qui se répandait lentement en elle. Les tons discrets de l'accusation, l'attente muette dans les yeux des présents et le regard fugace, presque spectral, de l'homme en face, Enrique, se mêlaient en un moment d'une intensité presque indescriptible. Pour Sophia, c'était comme si chaque seconde qui passait la plongeait davantage dans les profondeurs de ses souvenirs, tandis qu'en même temps un nouveau chemin s'ouvrait devant elle, menant vers un avenir où sa vérité serait enfin entendue.
Les petits mots qui mûrissaient dans son cœur désiraient sortir dans le monde, briser le silence qui avait si longtemps gardé l'obscurité. À cet instant, lorsque la juge demanda à nouveau doucement « Es-tu prête à raconter ton histoire ?» une touche de magie emplit l'air. C'était comme si les frontières entre passé et avenir se dissolvaient un instant, et Sophia sentit qu'elle, malgré toute la peur qui vivait en elle, trouvait le courage de répondre à l'appel de la justice. Ses yeux, si grands et étincelants d'un mélange de crainte et de détermination, balayaient la salle, comme si dans le regard de la juge elle trouvait une promesse de sécurité et de compréhension. La voix de la tutrice, à peine audible et pourtant si significative, lui rappelait ces moments silencieux où elle avait trouvé du réconfort dans les bras de sa mère. Le souvenir de mots doux qui lui avait jadis assuré qu'elle ne serait jamais seule raviva en elle une étincelle d'espoir, une étincelle qui, en cet instant décisif, s'illumina comme un rayon de lumière dans l'obscurité. D'un léger mais ferme hochement de tête, Sophia rassembla tout son courage et murmura, presque inaudiblement, « Oui, je suis prête. » À cet instant précis, il sembla que la salle d'audience elle-même s'éveillait. Les sons étouffés de la pièce se transformèrent en un léger crescendo, dans lequel chaque voix, chaque murmure invisible, devint partie intégrante d'une grande promesse universelle, la promesse que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, trouverait toujours un moyen d'émerger à la lumière. Le son des mots, qui résonnait doucement sur les murs de pierre, se mêlait au battement de cœur de la petite fille et à l'espoir muet de tous les présents, témoins d'un nouveau départ en cet instant. Mais tandis qu'à cet instant la voix de la justice s'insinuait doucement dans la pièce, l'ombre de Enrique restait indélébilement présente. Son regard, ferme et inflexible, glissait sur la salle et s'attardait un instant de trop sur Sophia, comme s'il voulait lire dans son petit visage les motus du passé. Pour Sophia, c'était comme si ses yeux étaient une porte vers ces sombres souvenirs qui menaçaient toujours de la submerger. Un frisson glacial parcourut son dos, et son cœur battit plus vite lorsqu'elle sentit qu'à cet instant non seulement son histoire personnelle, mais aussi le destin inévitable de tout ce présent était en jeu. La juge, dont l'expression douce était devenue dans ces moments critiques le symbole d'une justice inébranlable, prit un instant pour regarder dans les petits yeux de Sophia, des yeux porteurs de tant de douleur, mais aussi d'un désir infini de délivrance. « Souviens-toi, dit-elle doucement, que tes mots ont le pouvoir de guérir des blessures longtemps restées cachées. Tu es ici non seulement pour raconter ta propre vérité, mais aussi pour donner une voix à ceux qui ont trop longtemps gardé le silence. » Ces mots, simples et pourtant d'une signification profonde, coulèrent en Sophia comme un courant guérisseur, lui insufflant le courage d'affronter les ombres du passé. À chaque respiration, elle semblait sentir tomber un peu du lourd fardeau qui pesait sur elle, une sensation qui grandissait en elle, comme si l'acte de dire la vérité construisait un pont entre les souvenirs marqués et un avenir possible. Le son de la voix de la juge, qui résonnait doucement dans la pièce telle une promesse, lui donnait l'impression qu'elle n'était plus impuissante, mais faisait partie d'un processus plus vaste, presque magique, dans lequel la justice et l'espoir se donnaient la main. Les voix dans la salle, le léger cliquetis des chaussures sur la pierre et le chuchotement occasionnel entre les rangées de spectateurs formaient une toile de fond vivante dans laquelle l'histoire, son histoire, était sur le point de faire son premier pas courageux vers la liberté. C'était comme si tout le temps qu'elle avait passé dans l'ombre de la peur se concentrait en cet instant et se transformait en la force d'une petite voix, mais déterminée. Au moment où Sophia commença à former ses premiers mots, toute la salle sembla retenir son souffle. Chaque regard tourné vers elle, qu'il s'agisse du regard inquiet et fatigué de sa mère, du sourire silencieux et encourageant de la tutrice ou du regard perçant, presque exigeant, de Enrique, sembla se réunir pour embrasser ce moment de vérité. C'était un instant où le passé rencontrait l'avenir, où chaque histoire non racontée et chaque souvenir refoulé avait la chance de devenir partie intégrante d'un nouveau chapitre. Sophia sentit quelque chose changer en elle. Prenant une profonde inspiration capable d'englober toutes ses peurs et les lourds souvenirs, elle leva les yeux et laissa sa voix, encore si faible et tremblante, flotter dans la salle. Dans cette première phrase, qui se répandait dans la pièce empreinte de respect, résidait la promesse d'un nouveau départ, une lueur fragile qui perçait l'obscurité et marquait le début d'un long voyage pénible mais en fin de compte libérateur. L'instant sembla durer une éternité, alors que Sophia était assise là, entre toutes les ombres du passé et la lumière éphémère de l'espoir qui perçait à travers les hautes fenêtres de la salle d'audience. Les mots qu'elle s'apprêtait à prononcer allaient non seulement sceller son propre destin, mais aussi ouvrir la voie à une vérité qui était restée cachée depuis longtemps. Engagée dans une lutte intérieure entre la peur et le désir inébranlable de révéler la vérité, elle se préparait à briser les chaînes du silence. Et tandis qu'à cet instant tous les bruits discrets de la pièce se fondaient en un seul pouls inéluctable, Sophia sentit la force irrésistible de la vérité la saisir.
C'était comme si chaque fibre de son petit corps, des doigts tremblants qui tenaient encore la main de sa tutrice jusqu'à son cœur battant, faisait partie d'un grand mystère universel, dans lequel l'injustice du passé devait désormais céder la place à la justice. La tension dans la salle devenait presque palpable, et tandis que la petite fille fixait du regard l'expression douce mais résolue de la juge, un sentiment se déployait en elle, remettant en question toute l'obscurité des jours passés. Chaque respiration était une petite victoire sur la peur, chaque battement de cœur une preuve muette que, même dans les ténèbres les plus profondes, une étincelle d'espoir pouvait briller. En cet instant fatidique, lorsque les mots de la juge résonnaient comme un appel tendre mais déterminé, Sophia sut que c'était le premier pas sur un chemin qui la conduirait bien au-delà des murs de pierre froide de la salle d'audience. Un chemin qui l'amènerait, accompagné des voix discrètes et inébranlables de ceux qui croyaient en elle, vers un avenir où les ombres du passé céderaient enfin la place à la lumière de la vérité. Ainsi, alors que la salle se perdait dans un moment de silence presque mystique et que tous les présents pressentaient le début d'un nouveau chapitre, la première phrase inachevée demeurait dans l'air, une phrase qui contenait la promesse que l'histoire, aussi douloureuse qu'elle ait commencé, continuerait à s'écrire dans les instants suivants et dans les chapitres à venir. Une promesse qui s'intégrerait harmonieusement aux pages d'un long chemin, sans jamais vraiment se terminer, mais se déployant continuellement tel un flux infini de vérité. D'un dernier regard, réunissant tout le courage, la douleur et l'espoir, Sophia ferma brièvement les yeux pour se concentrer sur ce qui l'attendait. Elle savait que ce n'était que le premier de nombreux moments où elle devrait élever la voix, un moment qui lèverait le voile de l'obscurité et ouvrirait le chemin à un avenir où la justice ne serait plus un rêve lointain, mais une réalité tangible. À cet instant, alors que les derniers rayons du soleil d'après-midi glissaient doucement sur le sol en marbre et que les ombres du passé se mêlaient aux premiers signes d'un nouveau jour, un processus commença en Sophia qui la transforma irrévocablement. La première phrase, attendant qu'elle la termine, n'était pas la fin, mais plutôt le prélude à un long voyage dont la suite l'attendait dans les chapitres à venir, un voyage racontant la douleur et la délivrance, le chagrin et l'espoir, la force indomptable de la vérité et la voix discrète d'une petite fille. Lorsque la salle d'audience se retrouva à nouveau enveloppée dans un silence presque solennel et que tous les regards se portèrent avec attention sur la petite fille, Sophia se prépara à faire le pas suivant. Le son de sa voix, encore si délicate et hésitante, briserait bientôt le silence et marquerait le début d'une histoire qui irait bien au-delà de cet instant. Le chemin était encore devant elle, un chemin imprégné des ombres du passé, mais aussi illuminé par la lumière éclatante de l'espoir. Le chemin se trouvait encore devant elle, un chemin traversé par les ombres du passé, mais aussi éclairé par la lumière rayonnante de l'espoir. Dans cet état de suspension, entre la peur et le désir irrésistible de se libérer, l'air demeurait en un fragile équilibre, annonçant l'entrée dans le prochain chapitre. Et ainsi, la petite fille demeura, entre les murs d'une ancienne salle d'audience et les fantômes d'un passé douloureux, à cet instant, comme si elle se préparait inconsciemment à projeter sa vérité dans le monde. Le silence qui se déposait sur la pièce tel un voile délicat n'était pas la fin, c'était plutôt le commencement d'une nouvelle mélodie, qui résonnerait de plus en plus fort et avec plus de détermination dans les instants à venir. Chaque regard, chaque murmure discret dans cette salle annonçait que l'histoire qui se déroulait ici n'était pas encore terminée, mais qu'elle continuerait à vivre et à grandir dans les chapitres suivants. D'un dernier profond souffle, qui portait en lui toute la lourdeur et l'espoir de cet instant, Sophia se prépara à achever la première phrase de sa vérité, une phrase qui affronterait les ombres d'hier et ouvrirait le chemin vers un demain où l'obscurité céderait enfin à l'éclat de la justice. Ses petites mains, encore enveloppées par la chaleur de la tutrice, semblaient porter tout le courage de ceux qui l'avaient précédé, tandis que la salle demeurait dans un silence presque transcendant. Ainsi, cet instant ne se termine pas comme une conclusion, mais comme un seuil fatidique où se croisent les chemins de la douleur, du souvenir et de l'espoir indomptable, un moment qui constitue le prélude d'un récit continu dont la prochaine étape attend déjà d'être révélée. La voix discrète mais puissante d'une petite fille qui s'est résolument levée n'était que le commencement d'une histoire qui irait bien au-delà de cette salle et unirait les ombres du passé à la lumière de la vérité. L'histoire n'est pas encore terminée, mais s'ouvre désormais doucement à de nouveaux chapitres, des chapitres dans lesquels chaque toucher, chaque regard et chaque mot, si délicat soit-il, contribuera à compléter le mosaïque d'un avenir où la justice et la guérison marchent main dans la main. Tandis que Sophia demeurait à cet instant décisif, elle savait instinctivement que le chemin qu'elle empruntait ne changerait pas seulement son propre destin, mais aussi celui de tant d'autres qui avaient vécu trop longtemps dans l'ombre de la peur. Et ainsi,
Alors que la dernière lueur de la lumière du jour disparaissait lentement derrière les vieilles fenêtres de la salle d'audience et que les premiers signes d'une nouvelle aube illuminaient la pièce, ne subsistait qu'une certitude. Ce n'était que le début d'un long voyage pénible mais aussi porteur d'espoir, un voyage qui avait commencé par le murmure discret et résolu d'une petite fille et dont la suite serait révélée dans les instants à venir. Le silence dans la salle était désormais rempli d'une promesse tacite marquant la transition vers ce qui allait suivre. Dans cet instant fragile, qui ressemblait au prélude d'un récit symphonique, Sophia se tenait à la frontière entre un passé douloureux et un avenir incertain mais porteur d'espoir. Ses yeux, si grands et interrogateurs, étaient désormais prêts à former les prochains mots, des mots qui marqueraient la continuité d'une histoire qui s'étendait bien au-delà de cette salle. Tandis que la salle d'audience se remplissait à nouveau lentement d'un souffle discret et que les présents demeuraient dans une attente tendue, une chose restait claire, la vérité, si petite qu'elle ait commencé, avait entamé son chemin, un chemin qui, dans les chapitres suivants, réserverait encore de nombreux défis, révélations et moments de courage. Et ainsi, ce passage ne se termine pas par une conclusion définitive, mais comme une transition ouverte et fatidique vers ce qui est encore à venir. L'histoire commence ici, à cet instant fugace où la lumière de la vérité triomphe des ombres du passé et où l'espoir, aussi fragile soit-il, se transforme en une promesse inébranlable. La prochaine étape de ce voyage, dans lequel chaque mot et chaque regard viendra compléter le mosaïque de la délivrance, attend déjà d'être révélée. Le procureur se leva de sa place, et à cet instant, l'atmosphère dans la salle d'audience sembla se transformer en une tension presque palpable. Tenant un vieux carnet usé témoin muet d'innombrables procédures passées, il s'avança d'un pas déterminé vers Sophia. Sa démarche était calme et assurée, comme s'il portait dans chacun de ses gestes le fardeau de la vérité et de la justice, omniprésente dans cette salle. Ses yeux, fermes mais empreints d'une discrète compassion, fixèrent la petite fille qui se tenait au cœur de ce drame collectif. Sophia, dont la silhouette fragile semblait presque se perdre au milieu de l'omniprésence écrasante des adultes, regarda d'abord en quête sa mère. Dans les profondes rides du visage préoccupé de Mariana se trouvait toute la détresse silencieuse reflétant la souffrance indicible des jours passés. Puis son regard se détourna vers la juge, dont l'autorité imprégnait la salle tout en offrant du réconfort, un rocher tranquille au cœur d'un océan tumultueux d'émotions. Enfin, Sophia retourna son regard vers ses propres mains tremblantes, dans lesquelles elle serrait fermement un morceau de papier plié. Il semblait que ce simple morceau de papier n'était pas seulement du papier, mais le réceptacle de toutes ces douleurs inexprimées qu'elle portait en elle. Avec une détermination enfantine qui montait des profondeurs de son cœur vulnérable, elle serra le papier encore plus fort, comme si elle voulait ainsi saisir le moment de vérité. D'une voix à peine plus forte qu'un murmure, portant néanmoins le poids de son expérience, elle déclara « Il a frappé maman ». Ces quelques mots si simples et pourtant d'une importance incommensurable traversèrent la salle. Un arrêt collectif s'empara de tous les présents, c'était comme si le temps lui-même retenait son souffle, en révérence devant la vérité crue. À cet instant, il semblait que les murs de l'ancienne salle d'audience devenaient des témoins silencieux et impitoyables, enregistrant chaque battement de cœur, chaque larme et chaque soupir de douleur. Enrique, dont la présence planait toujours en arrière-plan telle une ombre sombre, jeta un regard rapide, presque renfrogné, sur Sophia. Ses lèvres se mirent à bouger doucement pour former des mots que seul son avocat entendit, des mots qui, dans le silence animé de la pièce, résonnaient comme une malédiction secrète. Le défenseur, un homme à la rhétorique incisive et au calcul froid, se leva aussitôt d'une voix hésitante. « Votre honneur, la fillette n'a que 8 ans. Comment pouvons-nous être sûrs qu'elle comprend vraiment ce qu'elle a vu ? L'esprit d'un enfant est malléable, facilement influençable, mais avant même qu'il ne puisse achever sa phrase, un brusque mouvement décidé de Sophia elle-même interrompit le murmure monotone de l'avocat. Dans un soudain, presque imperceptible moment d'hésitation qui révéla toute sa force intérieure, elle déplia les plis soigneusement froissés du papier. Lorsque la feuille s'ouvrit, elle dévoila un dessin d'enfant qui, par sa forme simple, racontait une histoire profondément bouleversante. Sur le papier jauni, de délicates traces presque innocentes avaient esquissé une image dans laquelle chaque ligne et chaque couleur exprimait la douleur et l'horreur des nuits passées. Au centre de l'image, une femme était agenouillée, ses contours imprécis et pourtant d'une clarté saisissante qui pénétrait immédiatement le cœur. Ses yeux, déformés par la tristesse, laissaient couler des larmes invisibles de ses joues, tandis que de fines lignes rouges dessinaient ses bras et son visage, comme si les traces de la violence étaient gravées dans sa peau. Derrière elle, dans un coin sombre du dessin, se profilait la silhouette d'un homme. Son regard, qui se détachait par des contours nets, presque fantomatiques,
était empreint d'une impitoyable sévérité qui conférait à l'image son caractère terrifiant. Dans sa main levée, il tenait une ceinture, symbole de l'oppression douloureuse et de la douleur persistante ancrée dans les souvenirs de la petite fille. Mais dans un petit coin, presque caché entre les images dominantes de la douleur et de la violence, une autre figure apparaissait. Une petite fille représentée avec de grands yeux écarquillés, exprimant à la fois la curiosité et une peur inexplicable, semblait se cacher derrière un canapé informe. Sa présence, si fragile et presque éphémère, donnait l'impression qu'elle voulait se dissimuler de la réalité cruelle qui se manifestait inexorablement dans les lignes du dessin. Les mains tremblantes, Sophia souleva le dessin dans les airs, comme pour en fixer la vérité sous les yeux de tous. « J'ai dessiné cela parce que je ne savais pas comment l'expliquer », murmura-t-elle, sa voix désormais ferme, quoique encore marquée par l'inexpérience enfantine. Ces mots, aussi innocents qu'ils semblaient, avaient le pouvoir d'immerger la pièce dans un silence profond. Chaque regard, chaque minute immobile semblait témoigner que ce qui s'exprimait ici était bien plus qu'une simple fantaisie enfantine, c'était une preuve indélébile de la violence subie. Un silence presque révérencieux s'étendit dans la salle d'audience. Le procureur, qui accueillit le dessin avec une délicatesse presque affectueuse, le tint un instant devant lui, comme s'il voulait lire dans les traits enfantins la vérité crue. D'un regard mêlant respect et compassion profonde, il se tourna vers la juge, qui regardait Sophia à cet instant avec une douce bienveillance. « Merci, ma chère enfant, de nous avoir confié cela », murmura-t-elle, et ces mots étaient-elles un doux réconfort apaisant, capable d'alléger, ne serait-ce qu'un peu, les cœurs les plus lourds. Le défenseur, quant à lui, qui s'était auparavant efforcé de se justifier d'une voix forte, se retrouva à nouveau en position défensive. Avec une toux nerveuse trahissant sa propre incertitude, il répliqua « Cela ne prouve rien. Les enfants dessinent aussi des créatures fantastiques, des monstres, des bêtes imaginaires. » Ses paroles s'éteignirent face à l'écrasante évidence contenue dans le dessin de Sophia. Avant qu'il ne puisse développer davantage son objection, le procureur reprit la parole, sa voix ferme et sans équivoque. « Sophia, est-ce que ce dessin est quelque chose que tu as imaginé ?» Pendant un moment qui sembla interminable, tous se turent. Les petits yeux déterminés de Sophia scrutèrent l'assemblée, comme si elle voulait déposer en cet instant tout le poids de ses expériences. Sans hésiter, elle secoua la tête. D'une voix qui, malgré sa fragilité enfantine, portait une vérité inébranlable, elle déclara « J'ai tout vu. Il a blessé maman. Il l'a toujours blessée. » Ces quelques mots si simples, mais d'une importance immense, déployèrent une force qui plongea à nouveau la pièce dans un silence profond, presque sacré. Le procureur se tourna alors vers les jurés, sa voix pénétrant clairement l'atmosphère tendue, « Ce ne sont pas de simples mots. Ce n'est pas qu'un dessin. C'est la vérité brute et douloureuse, vue à travers les yeux innocents d'un enfant. Et c'est cette vérité qui doit être entendue. » Dans ces mots résonnait une foi inébranlable en la justice, capable d'adoucir même les cœurs les plus durs. À cet instant, il semblait que la salle d'audience se scindait en deux mondes. D'une part, il y avait la réalité tangible du marbre froid et des visages sévères des adultes, et d'autre part, le monde vivant, presque surnaturel, des sensations enfantines, dans lequel chaque trait et chaque couleur sur le papier racontait une histoire de douleur, mais aussi d'espoir indomptable. Le dessin d'enfant était devenu un symbole que même dans les moments les plus sombres, un rayon de lumière pouvait éclairer le chemin. Dans les instants de silence qui suivirent la déclaration de Sophia, les souvenirs commencèrent à tourbillonner dans l'esprit des personnes présentes, telles de douces vagues incessantes. Pour certains, les images reprenaient vite des souvenirs fugaces de pertes personnelles, des moments où la douleur enveloppait le quotidien tel un brouillard impénétrable. Pour d'autres, c'était un réveil, un appel à lever le voile de l'ignorance et à affronter la dure réalité qui se dissimulait si souvent dans l'ombre. Chaque trait du dessin enfantin semblait être l'écho de ces nuits où l'obscurité enveloppait le cœur et où la douleur se répandait silencieusement dans les interstices de l'âme. Sophia elle-même semblait, à cet instant, être prisonnière de deux mondes à la fois. D'une part, elle ressentait le soulagement que sa souffrance muette avait enfin été révélée, que les yeux des adultes voyaient la vérité qu'elle avait longtemps essayé de dissimuler. D'autre part, la peur écrasante que la révélation de sa douleur la plus intime conduise inévitablement à d'autres blessures. Pourtant, dans son cœur d'enfant, une étincelle de courage brûlait, capable de chasser toutes les ténèbres. Cette étincelle, née du pur besoin de justice et du désir que sa mère ne souffre plus, brillait plus fort que n'importe quelle peur. La juge, dont le regard en cet instant en disait long, inclina la tête et parla d'une voix marquée par une profonde empathie et une détermination inébranlable. «
tes mots, Sophia, ainsi que ce que tu nous as montré, resteront gravés dans nos mémoires. C'est ton honnêteté qui nous guidera, même si ce chemin est semé d'embûches et de souvenirs douloureux. Ces paroles résonnaient comme une douce promesse, celle que, dans cette salle, la vérité ne serait plus jamais étouffée, mais verrait le jour dans toute sa clarté douloureuse. Les réactions dans la salle étaient multiples. Certains spectateurs avaient les larmes aux yeux, reconnaissant dans la représentation enfantine leurs propres peurs et douleurs longtemps enfouies. D'autres baissèrent les yeux, comme pour se protéger de l'écrasante vérité qui venait de s'immiscer soudainement dans la pièce. Même le défenseur, dont la voix, il y a quelques instants, avait été forte et exigeante, apparaissait désormais presque comme l'ombre de lui-même, ses mots semblant se dissoudre face à l'indéniable réalité contenue dans le dessin de Sophia. Pendant ce temps, un sentiment se répandait dans la salle, à la fois issu de la peur d'un avenir incertain et de l'espoir d'un monde plus juste. C'était comme si le dessin d'enfant, né d'un besoin simple d'expression, possédait le pouvoir de briser les murs muets des préjugés et du silence. Chaque trait, chaque couleur, chaque coup de pinceau à peine perceptible sur le papier témoignait d'un destin que l'on ne pouvait plus nier. Pendant les instants qui suivirent, le temps semblait se figer dans un rythme presque méditatif. La lumière de l'après-midi, filtrant à travers les hautes fenêtres poussiéreuses, dessinait de longues ombres sur le sol de marbre poli, conférant à la salle une atmosphère presque sacrée. Ces ombres, telles des gardiens silencieux enveloppant la pièce avec douceur, rappelaient que, dans chaque rayon de lumière, subsistait toujours une part d'obscurité. Pourtant, en cet instant, il semblait que la lumière de la vérité submergeait l'obscurité, et la salle d'audience devenait le lieu où se réorganisait le destin de nombreuses âmes. Les paroles du procureur résonnaient encore, alors qu'il s'adressait aux jurés, ce que nous voyons ici n'est pas une invention, mais le résultat d'une observation innocente, capturée dans les traits d'un enfant. C'est une preuve qui, aussi douloureuse soit-elle, ne peut être ignorée. Dans ces mots résidait une exigence inévitable de justice, une invitation à trouver le courage de regarder la vérité en face, aussi inconfortable qu'elle fût. À cet instant, la salle d'audience semblait se diviser en deux mondes. D'un côté, la réalité tangible du marbre froid et des visages sévères des adultes. De l'autre, le monde vivant, presque surnaturel, des sensations enfantines, dans lequel chaque trait et chaque couleur sur le papier racontait une histoire de douleur, mais aussi d'espoir indomptable. Le dessin d'enfant n'était plus simplement une image sur papier, il était devenu un symbole vivant, un cri silencieux contre la violence, résonnant dans les recoins les plus profonds de l'âme. Dans ces moments de silence qui suivirent la déclaration de Sophia, les souvenirs commencèrent à tourbillonner dans l'esprit des personnes présentes, telles de douces vagues incessantes. Pour certains, les images reprenaient vite des souvenirs fugaces de pertes personnelles, des instants où la douleur régnait sur le quotidien tel un brouillard impénétrable. Pour d'autres, c'était un réveil, un appel à lever le voile de l'ignorance et à affronter la dure réalité qui se cachait dans l'ombre. Chaque trait du dessin d'enfant semblait résonner comme l'écho de ces nuits où l'obscurité enveloppait le cœur et où la douleur se répandait silencieusement dans les interstices de l'âme. Sophia elle-même semblait, à cet instant, être prisonnière de deux mondes à la fois. D'une part, elle ressentait le soulagement que sa souffrance muette avait enfin été révélée, que les yeux des adultes voyaient la vérité qu'elle avait longtemps tenté de dissimuler. D'autre part, la peur écrasante que la révélation de sa douleur la plus intime conduise inévitablement à de nouvelles blessures. Pourtant, dans son cœur d'enfant, une étincelle de courage brûlait, capable de chasser toutes les ténèbres. Cette étincelle, née du pur besoin de justice et du désir que sa mère ne souffre plus, brillait plus fort que n'importe quelle peur. La juge, dont le regard en disait long, inclina la tête et déclara d'une voix empreinte de profonde empathie et de détermination inébranlable. Tes mots, Sophia, ainsi que ce que tu nous as montré, resteront gravés dans nos mémoires. C'est ton honnêteté qui nous guidera, même si ce chemin est semé d'embûches et de douloureux souvenirs. Ces paroles résonnaient tel un doux serment, celui que, dans cette salle, la vérité ne serait plus jamais étouffée, mais verrait le jour dans toute sa clarté douloureuse. Les réactions dans la salle étaient multiples. Certains spectateurs avaient les larmes aux yeux, reconnaissant dans le dessin d'enfant leurs propres peurs et douleurs longtemps enfouies. D'autres baissèrent les yeux, comme pour se protéger de l'écrasante vérité qui venait de s'immiscer soudainement dans la pièce. Même le défenseur, dont la voix, il y a quelques instants, avait été forte et exigeante, apparaissait désormais presque comme l'ombre de lui-même, ses mots semblant se dissoudre face à l'indéniable réalité du dessin de Sophia. Pendant ce temps, un sentiment se répandait dans la salle, issu à la fois de la peur d'un avenir incertain et de l'espoir d'un monde plus juste. C'était comme si le dessin d'enfant, né d'un simple besoin d'expression,
possédait le pouvoir de briser les murs muets des préjugés et du silence. Chaque trait, chaque couleur, chaque coup de pinceau à peine perceptible sur le papier témoignait d'un destin que l'on ne pouvait plus nier. Les heures s'étirèrent, et le temps sembla se figer dans un rythme presque méditatif. La lumière de l'après-midi, filtrant à travers les hautes fenêtres poussiéreuses, dessinait de longues ombres sur le sol de marbre poli, conférant à la salle une atmosphère quasi sacrée. Ces ombres, telles des gardiens silencieux enveloppant la pièce avec douceur, rappelaient que, dans chaque rayon de lumière, subsistait toujours une part d'obscurité. Pourtant, en cet instant, il semblait que la lumière de la vérité submergeait l'obscurité, et la salle d'audience devenait le lieu où se réorganisait le destin de tant d'âmes. Les paroles du procureur résonnaient encore alors qu'il s'adressait aux jurés. Ce que nous voyons ici n'est pas une invention, mais le résultat d'une observation innocente, capturée dans les traits d'un enfant. C'est une preuve qui, aussi douloureuse soit-elle, ne peut être ignorée. Dans ces mots résidait une exigence inébranlable de justice, une invitation à trouver le courage de regarder la vérité en face, aussi inconfortable qu'elle puisse être. À cet instant, la salle d'audience semblait se diviser en deux mondes. D'un côté, la réalité tangible du marbre froid et des visages sévères des adultes. De l'autre, le monde vivant, presque surnaturel, des sensations enfantines, dans lequel chaque trait et chaque couleur sur le papier racontait une histoire de douleur, mais aussi d'espoir indomptable. Le dessin d'enfant n'était plus simplement une image sur papier, il était devenu un symbole vivant, un cri silencieux contre la violence, résonnant dans les recoins les plus profonds de l'âme. Alors que les mots de la petite fille flottaient comme un lien invisible entre les âmes de tous les présents, un silence partagé s'installa, porteur d'une question tacite mais pressante. Comment exprimer la douleur de la vérité en mots, sans sombrer soi-même dans l'obscurité? Le défenseur se racla la gorge, cherchant désespérément un ancrage dans cette tempête de souvenirs et d'aveux muets, et, d'une voix presque suppliante, reprit. « Mais Sophia, peut-être vaudrait-il mieux que tu ne continues pas à en parler. Parfois, quand on parle trop, les choses peuvent empirer. » Ces mots flottaient lourdement dans l'air, comme s'ils invoquaient le malheur imminent qui se cachait derrière les épaisses murailles de cette vieille salle. Un murmure discret parcourut alors les rangs des jurés, tandis que les regards muets des présents se fondaient en un flux interrogatif. Sophia regarda ses petites mains tremblantes, sur lesquelles restait l'empreinte des douleurs passées, puis, d'une voix qui venait désormais du plus profond de son cœur, elle répondit « Je l'ai dit parce que c'est vrai. Je ne veux pas que maman continue à souffrir. Je ne veux pas que quelqu'un oublie notre histoire. » Dans ces mots résonnait une volonté inébranlable, capable de surmonter même le doute le plus tenace. Le défenseur, visiblement frustré par le courage indomptable qui émanait de la voix de cette petite fille, laissa son regard errer sur les visages des jurés, sur les regards tendus des présents, jusqu'aux témoignages muets accrochés au mur. À cet instant, il semblait que la réalité elle-même se dissolvait dans les fines fissures entre les mots et les aveux non prononcés. La faible lumière de l'après-midi se mêlait à l'ombre menaçante du passé, tandis qu'un léger bruit, presque inaudible, s'infiltrait dans la salle, un bruit rappelant un souvenir lointain ou le changement imminent. Rassemblant son courage, le défenseur tenta de reprendre la parole, ses mots reprenant leur chemin avec une résonance semant davantage de doute que de clarté. « Penses-tu vraiment que tu es seul responsable? Que c'était uniquement ta décision de protéger maman ?» Sa question flottait dans l'air, imprégnée d'une pointe d'ironie et de la crainte que la vérité ne soit trop douloureuse pour être entièrement exprimée. Sophia, qui n'était pas seulement une témoin mais aussi le symbole d'une vérité indomptable, laissa son regard errer brièvement sur les visages des présents. Ses yeux, grands et étincelants d'un mélange de tristesse et de défi, croisèrent ceux des jurés, comme si elle y discernait une étincelle de justice. « J'ai toujours aimé maman, » murmura-t-elle presque inaudiblement, « et je sais qu'elle l'a toujours été. Mais je ne veux pas que sa douleur continue. » Ces mots instaurèrent un silence agité, où même le léger bruit d'une pluie lointaine tambourinant contre les vieilles vitres devenait le symbole d'un changement naissant. Entre les mots et le silence, une nouvelle réalité se profilait, celle où la vérité, aussi douloureuse soit-elle, trouverait son propre chemin pour être entendue. Le défenseur tenta une nouvelle fois de reprendre le contrôle de l'interrogatoire, d'une voix mêlant désespoir et ton suppliante, « Sophia, tu n'es qu'un enfant. Peux-tu imaginer ce que cela signifie de vivre dans un monde où chaque parole que tu prononces pourrait être utilisée contre toi ?» Ces mots, choisis avec soin, emplissaient la salle d'une lourdeur incertaine, reflétant à la fois la fragilité de l'âme enfantine et la dureté du monde extérieur. Un échange de regards silencieux entre jurés, juge et la petite témoin montrait que, même en tentant de relativiser ses paroles, la douleur était trop palpable.
Avant que le défenseur ne puisse reprendre, un murmure discret mais déterminé brise à l'atmosphère tendue une voix semblant émaner du plus profond de ceux qui avaient longtemps vécu dans l'ombre de la violence. C'était comme si la salle elle-même s'arrêtait un instant pour percevoir l'inébranlable vérité contenue dans les mots de Sophia. Au cœur de cette lutte intérieure, Sophia se leva, comme pour chasser, par sa voix, l'ombre menaçante de l'obscurité. Ces mots simples, purs et porteurs d'une volonté inébranlable plongèrent la salle dans un état d'attente suspendu. « Je sais que ça fait mal, dit-elle doucement, mais je ne veux pas me taire. Je ne veux pas que maman continue à souffrir innocemment. » Cette déclaration n'était pas une conclusion définitive, mais plutôt le commencement d'un nouveau chapitre, dans lequel la vérité, aussi douloureuse soit-elle, pourrait déployer sa propre force, malgré toutes les tentatives de la réprimer. Le défenseur, tiraillé entre le désir de poursuivre et la puissance de ses mots, balaya son regard sur l'assemblée. Les visages, marqués par le doute mais aussi par une discrète lueur d'espoir, témoignaient d'une déchirure intérieure allant bien au-delà du simple témoignage d'un enfant. Alors que le soleil de l'après-midi s'éclipsait lentement dans le crépuscule et que les ombres dans les recoins de la salle s'allongeaient et devenaient menaçantes, une question inexprimée planait dans l'air, à laquelle personne ne pouvait répondre. Combien de vérité un petit cœur peut-il porter, et jusqu'où s'étend la force née de l'innocence pour résister à la tempête de l'injustice? Les mots du défenseur, se perdant dans le va-et-vient incessant du doute et de la consternation, se transformaient lentement en un écho discret qui résonnait au rythme du tic-tac de l'ancienne horloge. Les personnes présentes, prisonnières d'un moment suspendu entre début et fin, regardaient vers l'avenir, un avenir aussi incertain que prometteur. Entre les questions lourdes et les réponses inévitables, le dénouement de ce procès restait incertain, et dans les yeux de ceux qui étaient témoins de cet instant, brillait l'éveil silencieux de quelque chose de nouveau, sans que la porte de ce nouveau chapitre ne se referme complètement. Ainsi, la salle d'audience flottait dans un état d'attente continue, tandis qu'à l'extérieur, les premiers signes de la nuit s'installaient lentement sur la ville et que la pluie tambourinait doucement contre les vitres. Chaque goutte semblait porter en elle le souvenir de douleurs passées, et en même temps, la promesse de ce qui pourrait encore venir. Il n'y avait pas de fin définitive à ces instants, seulement une transition fluide de la douleur du passé vers un demain incertain, qui offrirait autant de réponses que de nouvelles questions. Et tandis que le défenseur laissait échapper un dernier regard, presque résigné, à travers la salle, dans le silence, dans les yeux des jurés, dans les regards dissimulés des juges et surtout dans les yeux clairs et inflexibles de la petite fille, se confirmait tacitement que ce n'était pas la fin. C'était plutôt un commencement hésitant, une ouverture délicate à une histoire qui se déploierait encore, sans que le dernier rideau final ne se soit abaissé. « Sophia, ton beau-père t'a toujours fait des cadeaux, n'est-ce pas ?» Sa voix résonnait comme un écho lointain dans les murs vénérables de la salle, tandis que les petites mains de Sophia se croisaient instinctivement devant son corps. Son ton, tentant de suggérer l'innocence et la chaleur, semblait vouloir éclairer l'image sombre qui s'était déjà dessinée dans l'esprit de certains, une image pouvant dissiper tout soupçon. Mais dans les yeux de Sophia, où se reflétaient les ombres de douleurs passées, aucune trace d'approbation n'apparaissait. Ses lèvres tremblaient. Dans un moment qui s'étirait comme une éternité, elle hocha timidement la tête, comme si chaque hésitation était une protestation silencieuse contre l'idée que des cadeaux pourraient en quelque sorte justifier les actes cruels qu'elle avait subis. Le défenseur, pouvant presque sentir l'excitation dans l'air, reprit d'un ton insistant, « Alors, tu admets qu'il ne t'a jamais vraiment fait de mal, n'est-ce pas ?» Sa question, formulée de manière si brutale et exagérée, fit vibrer la pièce un instant. Le petit cœur de Sophia battait alors avec une intensité qu'elle peinait à concevoir. Ses yeux, tiraillés entre la peur d'une confrontation imminente et le désir intérieur de dire la vérité, reflétaient le conflit intérieur qui la tourmentait depuis si longtemps. Hésitante, elle leva sa main délicate et tira discrètement sur l'ourlet de sa robe, révélant une tache sombre, souvenir sanglant de douleurs passées. « Il a serré mon bras si fort quand j'ai refusé de raconter des mensonges aux voisins, » dit-elle doucement, chaque mot débordant d'une détermination inébranlable. Il disait que maman était simplement maladroite, que ce n'était qu'un accident. Un silence gêné s'installa alors que ces mots résonnaient aux oreilles de l'assemblée. Le défenseur, visiblement surpris par cette révélation, se débattit brièvement pour trouver ses mots. Sa voix, autrefois si assurée et calculée, perdit de sa fermeté alors qu'il tentait de présenter la situation sous un jour raisonnable. Mais chaque tentative se perdait dans la vérité brute des déclarations innocentes mais percutantes de Sophia. Avec une pointe de désespoir, il demanda à nouveau, comme s'il voulait redéfinir la réalité. « Alors, tu veux dire qu'il ne t'a jamais vraiment blessé ?» Un silence fragile suivit, tous les regards se posant sur Sophia.
À cet instant, le temps sembla se figer, le silence n'étant rompu que par le tic-tac discret de l'ancienne horloge, résonnant comme un lointain battement de cœur et soulignant la tension oppressante. Sophia inspira profondément, et bien que sa voix fût à peine plus forte qu'un murmure, elle portait la force de quelqu'un luttant contre une obscurité écrasante. « Je préférerais être seule plutôt que de laisser continuer à blesser maman », dit-elle, et dans ses mots se cachait un cri brisant le masque des mensonges. Sa voix, si petite et pourtant si claire, trancha l'atmosphère dense de la salle d'audience, comme pour libérer la vérité refoulée qui s'était enracinée tel un brasier latent dans ses souvenirs. Le défenseur, sentant presque le goût de son propre échec dans le creux de ses mots, peinait à reprendre son souffle, son regard oscillant entre l'inébranlable détermination de la fillette et le jugement muet de l'assemblée. Autrefois, ces questions, si incisives et calculées, semblaient désormais dénuées de sens, comme si la vérité dans la voix de Sophia annihilait chacun de ses arguments. Pourtant, il était résolu à poursuivre, à présenter l'affaire sous sa propre lumière, même si les ombres de la réalité refusaient obstinément de se dissimuler. Les mots résonnaient sous le haut plafond de la salle, tandis que les visages des spectateurs trahissaient tour à tour compassion et froideur, comme s'ils ne voulaient pas affronter la vérité brute contenue dans ces phrases lourdes de sens. Entre ces pôles opposés planait une atmosphère presque palpable, un mélange de peur, de colère et d'un désir profond, presque irrépressible, de justice. Alors que le défenseur continuait de lancer ses questions d'un ton monotone, une tempête intérieure monta en Sophia. Dans son esprit se formaient des souvenirs de longues nuits sombres, où des cris et le fracas de promesses brisées régnaient sur son monde. Chaque regard, chaque geste de sa mère, et chaque remarque froide de l'homme désormais qu'une ombre dans sa mémoire, se tissait en un réseau dense de douleur et de détermination, ressenti jusque dans chaque fibre de son être. La défense tenta d'ajuster sa stratégie en réinterprétant les mots de Sophia, donnant l'impression qu'elle était confuse dans ses souvenirs, incapable de saisir pleinement la gravité de la situation. Parfois, même les bonnes personnes disent des choses qui ne sont pas vraies, dit-il, modulant sa voix dans un oscillant entre compassion et reproche. Mais ces mots se perdaient dans l'atmosphère dense de la salle, comme renvoyés par un mur invisible de vérité se formant autour de la petite fille. Au cœur de ce combat verbal, les émotions de tous se mêlaient dans une danse complexe, chaque mouvement, chaque regard, chaque infime réaction portant une signification incertaine. Mariana, la mère, restait assise en silence, les mains jointes, comme pour contenir la douleur qui faisait rage en elle, son regard se posant sans cesse sur sa fille, cherchant le réconfort qu'elle avait tant manqué, tout en dissimulant sa propre peur des représailles qui planait telle une ombre constante. Le défenseur, dont l'inconfort se manifestait de plus en plus dans chacun de ses gestes, tourna de nouveau son regard vers Sophia. D'une voix presque tremblante, il reprit « Si tu l'avais dit à quelqu'un, peut-être que quelque chose aurait pu changer. Souviens-toi, parfois il vaut mieux ne pas tout dire, pour ne blesser personne. » Ces mots semblaient vouloir relativiser la dureté impitoyable de la vérité, comme s'il était possible de masquer la douleur par un sourire doux. Mais dans les yeux de Sophia, il n'y avait aucune crainte de ce réconfort, seulement une détermination silencieuse, telle une lumière faible mais inébranlable dans l'obscurité. Sa voix, bien que faible, portait l'écho de toutes ces nuits perdues et de tous ces moments où elle avait été témoin d'injustice. « Je sais que ça fait mal, » murmura-t-elle, « mais je ne peux pas laisser cela continuer. » Le défenseur se tut, ses tentatives de détourner la situation s'effaçant devant la force indéniable de la vérité qui résonnait dans la voix de la petite fille. Pourtant, il n'était pas encore prêt à abandonner. Avec un regard oscillant entre désespoir et calcul tactique, il reprit « Mais dis-moi, Sophia, n'as-tu jamais été confuse? N'as-tu pas pensé un jour que maman exagérait peut-être ?» Sa question planait dans l'air, emplie d'ironie et de la crainte que la vérité puisse être trop douloureuse pour être pleinement exprimée. Sophia baissa les yeux, et à cet instant, il semblait que tous les cris silencieux et toutes les peurs enfouies se résumaient en un seul regard. Sa respiration délicate, porteuse d'innombrables heures de peur et d'attente, emplissait la pièce d'une intensité presque palpable. Quelques secondes s'écoulèrent, durant lesquelles personne ne parla, des secondes qui parurent des éternités, où chaque frémissement sur le visage de Sophia racontait une histoire indicible. Puis, d'une voix à la fois brisée et étonnamment puissante, elle déclara « Parfois, oui. Mais ce n'est pas comme si ce n'était pas vrai. Maman, elle le sait, et moi aussi. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air, envoûtant la salle entière, tandis que le défenseur, incapable de formuler la suite, échangea un regard silencieux de défi avec Sophia. À cet instant, toute l'assemblée semblait suspendue dans une attention collective, chaque âme absorbant la signification de ces mots et les enfermant dans son cœur.
Les heures s'étirèrent alors que les joutes verbales entre le défenseur et le témoignage innocent de Sophia se poursuivaient dans une danse énigmatique de questions et de réponses. Entre les rayons tièdes traversant les hautes fenêtres et le murmure étouffé des présents, chaque instant devenait une lutte pour la vérité. L'air vibrait d'aveux inexprimés, et même les recoins poussiéreux de la vieille salle semblaient absorber les récits du passé. Sans cesse, le défenseur lançait de nouvelles questions pour brouiller la ligne claire de la déclaration de Sophia. « Et si tu t'étais trompé ? Et si, dans la peur d'être seul, tu avais dit des choses qui n'étaient pas tout à fait vraies ?» Ces mots, tranchants comme des poignards, cherchaient à fissurer la douce armure de l'innocence de l'enfant. Mais plus il parlait, plus la vérité brillait dans les yeux de Sophia, une flamme silencieuse mais indéniable, balayante toute imprécision et toute ambiguïté. La tension monta dans la salle, et les regards des témoins, marqués par l'émotion, se firent lourds de sens. Mariana, la mère, restait figée, le regard rivé sur sa fille, incapable de détourner ses yeux, tandis que le défenseur, cherchant désespérément à reprendre le contrôle, laissa son regard errer sur l'assemblée. Puis, soudain, Sophia releva la tête. D'une voix plus forte et résolue que l'on pouvait attendre d'une enfant de 8 ans, elle déclara « J'aurais préféré être seule plutôt que de laisser continuer à blesser maman. » Ces mots, aussi innocents qu'ils semblaient, portaient le poids d'innombrables souffrances, et à cet instant, il sembla que le monde entier s'était arrêté. Les regards se croisèrent, comme pour saisir ensemble la signification de cette déclaration, tandis que le défenseur, oscillant entre colère et impuissance, baissa le regard, momentanément dépourvu de courage pour poursuivre son interrogatoire. Pourtant, le procès était loin d'être terminé. En arrière-plan, la lumière diffuse de l'après-midi vacillait à travers les hautes fenêtres, tandis que les ombres du passé et les présages d'un avenir incertain se rejoignaient sur le sol de marbre poli. Les mots de la petite fille flottaient comme un lien invisible entre les âmes, et dans ce silence partagé se posait la question silencieuse mais pressante. Comment exprimer la douleur de la vérité sans sombrer soi-même dans l'obscurité ? Le défenseur se racla de nouveau la gorge, cherchant désespérément un ancrage dans ce tumulte de souvenirs et d'aveux muets, et, avec une voix presque suppliante, reprit « Sophia, tu n'es qu'un enfant. Peux-tu imaginer ce que cela signifie de vivre dans un monde où chaque parole que tu prononces pourrait être utilisée contre toi ?» Ces mots, choisis avec soin, emplissaient la salle d'une lourdeur incertaine, reflétant à la fois la fragilité de l'âme enfantine et la dureté du monde qui l'entourait. Un échange de regards silencieux entre jurés, juge et la petite témoin montrait que, même en tentant de relativiser ses paroles, la douleur restait trop vive. Avant que le défenseur ne puisse reprendre, un murmure discret mais déterminé brisa l'atmosphère tendue d'une voix qui ne semblait pas provenir de la salle d'audience, mais plutôt du plus profond de ceux qui avaient longtemps vécu dans l'ombre de la violence. C'était comme si la salle elle-même s'arrêtait un instant pour écouter l'inébranlable vérité contenue dans les mots de Sophia. Au cœur de ce tumulte intérieur, Sophia se leva, comme pour chasser, par sa voix, l'ombre menaçante de l'obscurité. Ces mots, simples, purs et porteurs d'une volonté inébranlable, plongèrent la salle dans un état d'attente suspendue. « Je sais que ça fait mal, » dit-elle doucement, « mais je ne veux pas me taire. Je ne veux pas que maman continue à souffrir. » Ces mots n'étaient pas une conclusion définitive, mais le début d'un nouveau chapitre, dans lequel la vérité, aussi douloureuse soit-elle, déploierait sa force, malgré toutes les tentatives de la réprimer. Le défenseur, tiraillé entre le désir de continuer et la puissance de ses mots, balaya son regard sur l'assemblée. Les visages, marqués par le doute mais aussi par une discrète lueur d'espoir, témoignaient d'une déchirure intérieure qui dépassait largement le simple témoignage d'un enfant. Alors que le soleil déclinait doucement et que les ombres s'allongeaient dans les recoins de la salle, une question tacite planait dans l'air, à laquelle personne ne pouvait répondre. Combien de vérité un petit cœur peut-il porter ? Et jusqu'où s'étend la force née de l'innocence pour résister à la tempête de l'injustice ? Les mots du défenseur, se perdant dans le va-et-vient incessant du doute et de la consternation, se transformaient lentement en un écho discret, résonnant au rythme du tic-tac de l'ancienne horloge. Les personnes présentes, prisonnières d'un moment suspendu entre début et fin, regardaient vers l'avenir, un avenir aussi incertain que prometteur. Entre les questions lourdes et les réponses inévitables, le dénouement de ce procès restait incertain, et dans les yeux de ceux qui étaient témoins de cet instant brillait l'aube silencieuse de quelque chose de nouveau, sans que la porte de ce nouveau chapitre ne se referme complètement. Ainsi, la salle d'audience demeurait dans un état d'attente continue, tandis qu'à l'extérieur, les premiers signes de la nuit s'installaient lentement sur la ville et que la pluie tambourinait doucement contre les vitres. Chaque goutte semblait porter en elle le souvenir de douleurs passées, en même temps, la promesse de ce qui pourrait encore venir.
Il n'y avait pas de fin définitive à ces instants, seulement une transition fluide de la douleur du passé vers un demain incertain, susceptible d'apporter autant de réponses que de nouvelles questions. Et tandis que le défenseur laissait échapper un dernier regard, presque résigné, à travers la salle, dans le silence, dans les yeux des jurés, dans les regards dissimulés des juges et surtout dans les yeux clairs et inflexibles de la petite fille, il était évident que ce n'était pas la fin. C'était plutôt le commencement hésitant, le prélude à une histoire qui allait encore se déployer, sans que le rideau final ne se ferme définitivement. « Sophia, ton beau-père t'a toujours fait des cadeaux, n'est-ce pas ?» Ces mots résonnaient comme un écho lointain dans les murs vénérables de la salle, tandis que les petites mains de Sophia se croisaient instinctivement devant son corps. Sa tentative de suggérer l'innocence et la chaleur semblait vouloir éclairer l'image sombre qui s'était déjà dessinée dans l'esprit de certains, une image capable de dissiper tout soupçon. Mais dans les yeux de Sophia, où se reflétaient les ombres de douleur passée, aucune trace d'approbation n'apparaissait. Ses lèvres tremblaient. Dans un moment s'étirant comme une éternité, elle hocha timidement la tête, comme si chaque hésitation était une protestation silencieuse contre l'idée que des cadeaux pouvaient en quelque sorte justifier les actes cruels qu'elle avait subis. Le défenseur, sentant presque l'excitation dans l'air, reprit d'un ton insistant, « Alors, tu admets qu'il ne t'a jamais vraiment fait de mal, n'est-ce pas ?» Sa question, formulée de manière si brutale et exagérée, fit vibrer la pièce un instant. Le petit cœur de Sophia battait alors avec une intensité qu'elle peinait à concevoir. Ses yeux, tiraillés entre la peur d'une confrontation imminente et le désir intérieur de dire la vérité, reflétaient le conflit qui la tourmentait depuis si longtemps. Hésitante, elle leva sa main délicate et tira discrètement sur l'ourlet de sa robe, révélant une tache sombre, souvenir sanglant de douleurs passées. « Il a serré mon bras si fort quand j'ai refusé de raconter des mensonges aux voisins, » dit-elle doucement, chaque mot débordant d'une détermination inébranlable. « Il disait que maman était simplement maladroite, que ce n'était qu'un accident. » Un silence gêné s'installa alors que ces mots résonnaient aux oreilles de l'assemblée. Le défenseur, visiblement surpris par cette révélation, peina à trouver ses mots. Sa voix, autrefois si assurée et calculée, perdit de sa fermeté tandis qu'il tentait de présenter la situation sous un jour raisonnable. Mais chaque tentative se perdait dans la vérité brute contenue dans les déclarations innocentes mais percutantes de Sophia. Avec une pointe de désespoir, il demanda de nouveau, comme s'il voulait redéfinir la réalité. « Alors, tu veux dire qu'il ne t'a jamais vraiment blessé ?» Un silence fragile suivit, tandis que tous les regards se tournaient vers Sophia. À cet instant, le temps sembla se figer, seulement interrompu par le tic-tac discret de l'ancienne horloge, résonnant tel un lointain battement de cœur et soulignant la tension oppressante. Sophia inspira profondément, et bien que sa voix fût à peine plus forte qu'un murmure, elle portait la force de quelqu'un luttant contre une obscurité écrasante. « Je préférerais être seule plutôt que de laisser continuer à blesser maman », déclara-t-elle, et dans ses mots se cachait un cri brisant le masque des mensonges. Sa voix, si petite et pourtant si claire, trancha l'atmosphère dense de la salle d'audience, comme pour libérer la vérité refoulée qui s'était enracinée tel un brasier latent dans ses souvenirs. Le défenseur, sentant presque le goût de son propre échec dans le creux de ses mots, peinait à reprendre son souffle, son regard oscillant entre l'inébranlable détermination de la fillette et le jugement muet de l'assemblée. Autrefois, ces questions, si incisives et calculées, semblaient désormais dénuées de sens, comme si la vérité contenue dans la voix de Sophia annihilait chacun de ses arguments. Pourtant, il était résolu à poursuivre, à présenter l'affaire sous sa propre lumière, même si les ombres de la réalité refusaient obstinément de se dissimuler. Les mots résonnaient sous l'eau plafond, tandis que les visages des spectateurs oscillaient entre compassion et froideur, comme s'ils refusaient d'affronter la vérité brute contenue dans ces phrases lourdes de sens. Entre ces pôles opposés planait une atmosphère presque tangible, un mélange de peur, de colère et d'un désir profond, presque irrépressible, de justice. Ainsi se termina ce passage, non pas comme la conclusion d'un simple témoignage, mais comme le prélude à un nouveau chapitre, un chapitre dans lequel la vérité, dans toute sa crudité et sa clarté douloureuse, changerait le cours des choses. Dans cette tension ouverte et douloureuse reposait la promesse incertaine de l'avenir, un futur dans lequel chaque mot et chaque souvenir, aussi lourd soit-il, paverait le chemin vers une vérité qui ne pouvait se résumer en de simples phrases conclusives, mais qui survivrait sous la forme d'un flot incessant de questions, de doutes et d'un espoir inébranlable de rédemption. La salle, imprégnée de l'intensité des voix et de la vérité inéluctable, demeurait dans ce moment fragile entre hier et ce qui devait encore venir, un moment qui n'était ni conclusif ni définitif, mais plutôt le prélude à un long voyage, encore à écrire, dont les prochaines étapes commençaient déjà à murmurer dans l'ombre de la nuit.
La salle d'audience se trouvait dans un état d'attente lourde, comme si le temps lui-même s'était embourbé dans cette pièce et pétrifié dans les ombres des souffrances passées. Les dernières heures du procès avaient laissé leurs traces, et dans les regards silencieux, presque empreints de révérence, des personnes présentes se lisaient la présomption que ce qui allait se passer signifiait bien plus qu'un simple verdict juridique. Chaque mur, chaque pilier orné de colonnes semblait garder le souvenir d'innombrables histoires, des histoires de douleur, d'espoir et d'une quête désespérée de justice. Mariana était assise dans l'une des rangées arrière, serrant fermement dans ses mains le mince tissu de son foulard, comme si elle voulait se protéger elle-même du fardeau écrasant de la réalité. Ses yeux, rouges de pleurs mais scintillants de détermination, suivaient sans relâche le regard de sa fille Sofia, qui trônait au centre de l'action comme un petit, mais inébranlable symbole de courage. Sofia, dont la silhouette délicate semblait presque se perdre dans l'atmosphère austère de la salle, paraissait en cet instant animée à la fois d'une innocence enfantine et d'une sagesse profonde et ancienne. Ses grands yeux, traversés d'une lumière interrogative, cherchaient dans les visages des personnes qui l'entouraient une étincelle de réconfort, une confirmation que la vérité, si douloureuse fût-elle, finirait par triompher. À cet instant, lorsque le juge attira enfin son attention sur lui-même, un silence pesant s'abattit sur l'ensemble de la salle. Le juge, un homme d'un certain âge aux cheveux gris, dont les rides témoignaient de décennies d'expérience et des fardeaux d'innombrables décisions, se leva lentement de son siège surélevé. Sa voix, calme mais empreinte d'une autorité indéniable, emplissait la pièce tandis qu'il pesait soigneusement chacun de ses mots avec une expression réfléchie. Il commença à parler d'une manière qui rappelait les cœurs des anciens tribunaux, comme si la justice elle-même prenait vie à travers ses paroles. Après un examen minutieux de toutes les preuves présentées, des témoignages et des expertises médicales incontestables, commença-t-il, et dans ses paroles résonnait l'écho de toutes ces heures durant lesquelles la vérité, aussi douloureuse fût-elle, avait été inexorablement traînée à la lumière. Chaque phrase semblait alourdir l'air, comme si la réalité se drapait dans un brouillard dense qui ne se dissipait que progressivement. Les visages des jurés, qui captaient chaque intonation avec une attention tendue, reflétaient une attente collective, un appel silencieux pour que la clarté finisse par régner. Pendant que le juge parlait, des souvenirs fugaces de ces nuits sombres traversèrent le regard de Sofia, des nuits durant lesquelles le rire d'une mère était étouffé par les cris de la peur, des nuits où les ombres de la violence se traînaient impitoyablement sur le sol. Pourtant, il y avait en même temps une lueur d'espoir dans ses yeux, qui s'affirmait comme une douce étincelle au cœur de l'obscurité. C'était comme si toute la douleur et toute la peur se transformaient à cet instant en un murmure résolu, une promesse que la vérité ne resterait plus jamais cachée. Le juge fit une longue pause, durant laquelle le tic-tac monotone de l'ancienne horloge sur pied à l'arrière de la salle soulignait le silence oppressant tel un battement de cœur doux mais implacable. Les mots semblaient flotter dans l'air, comme s'ils voulaient dominer l'espace tout en pénétrant dans chaque âme. Enfin, il reprit, « Je dois constater que l'accusé, Enrique, par ses actes, a non seulement porté atteinte à l'intégrité physique, mais aussi au bien-être psychique de sa famille de manière insupportable. » Un soupir collectif parcourut la salle, mêlé de légers soupirs et de sanglots presque inaudibles, témoignant du lourd tribut que la cruauté subie avait coûté. À l'instant où le juge prononça le mot décisif, « coupable », il sembla que le monde retint son souffle un instant. Enrique, cet homme qui, durant les heures du procès, avait toujours affiché un regard impénétrable de justification et de déni, baissa imperceptiblement la tête. La froide façade qu'il avait si soigneusement maintenue au fil des ans commença à s'effriter, et dans ses yeux se dessina une expression fugace oscillant entre honte et regret résigné. Avec la dernière proclamation du verdict, l'accusé est coupable, la pièce fut submergée par une vague d'émotions intenses. Mariana saisit instinctivement la main de Sofia, la serrant plus fort, comme pour lui insuffler du courage, comme pour lui assurer qu'en dépit de toute la souffrance subie, il existait encore quelque chose de juste dans le monde. Ses yeux se remplirent de larmes qui exprimaient non seulement la tristesse, mais aussi un soulagement presque indescriptible, comme si le moment de l'attente interminable, de la souffrance sans fin et de la peur incessante avait enfin pris fin. Pourtant, à cet instant, il était tout aussi évident que ce n'était pas la fin de l'histoire, mais simplement un tournant, un carrefour où les chemins du passé et du futur se liaient indissolublement. L'accusation, prononcée de manière si catégorique, fit entrer le procès dans une phase où les émotions étaient à la fois débridées et maîtrisées. Les jurés restaient immobiles, tandis que le juge répétait sa décision avec une précision sobre. Les mots flottaient dans l'air, suspendus dans chaque recoin de la salle comme un sceau indélébile, un sceau qui scellait non seulement le destin de l'accusé, mais aussi celui de tous ceux qui, en cet instant, étaient devenus témoins d'un chapitre funeste.
Enrique fut immédiatement escorté par 2 surveillants. Sa démarche était lourde, presque mécanique, comme s'il était englouti dans les abîmes de sa propre culpabilité. Avant même de quitter la salle, il jeta un dernier regard long et persistant en direction de Sofia, un regard empreint d'un mélange d'amertume, de remords et d'un silencieux, presque désespéré et fort de s'accrocher aux vestiges d'un pouvoir depuis longtemps perdu. Mais Sofia, qui avait enduré toutes les souffrances et les cauchemars récurrents que cet homme avait apportés dans sa vie, rencontra ce regard avec une attitude calme, presque défiant et inébranlable. Son regard resta fixe, et dans ses yeux profonds et innocents se trouvait la promesse que sa voix, si minuscule qu'elle fût, portait un poids infini. L'atmosphère dans la salle d'audience avait fondamentalement changé dans les derniers instants de la proclamation du verdict. Le soulagement initial avait cédé la place à un silence presque révérencieux, dans lequel chacun se délectait des mots non dits et des cicatrices palpables du passé. Il semblait que chacun dans la pièce savait que c'était un moment décisif, un moment où l'injustice, qui avait longtemps été dissimulée, était enfin révélée dans toute sa vérité brute et sans fard. Pourtant, tandis que certains présents semblaient se prélasser dans la reconnaissance de la justice accomplie, la question de l'avenir planait en même temps sur la salle tel un lourd voile. La juge, qui avait mené le procès d'une main calme mais inébranlable, prit un moment pour parcourir la salle du regard, comme si elle voulait déceler sur les visages les traces de la douleur subie et de l'attente pleine d'espoir. Ses yeux, dissimulés derrière des lunettes épaisses, scintillaient d'une lumière inimitable, une lumière témoignant de la prise de conscience que la justice est souvent un processus douloureux et long, dont l'issue ne concerne pas uniquement l'accusé, mais tous ceux qui étaient témoins de ce drame. Dehors, à travers les grandes fenêtres teintées de plomb, le soleil de l'après-midi commençait lentement à dire adieu, cédant sa place aux premiers signes délicats de l'aube. Les ombres qui s'étendaient sur le sol de marbre poli ressemblaient à de longs doigts tendus vers l'innocence perdue du passé. Dans cette phase de transition entre la lumière et l'obscurité, même l'air semblait lourd de pressentiments et d'espoir non exprimés, un espoir qui, malgré la douleur subie, germait dans le cœur de ceux qui participaient à ce jour historique. Mariana et Sofia quittèrent la salle ensemble, tandis que les regards des spectateurs les suivaient, des regards emplis de compassion, mais aussi de silencieuse admiration pour le courage que la petite fille avait manifesté au cœur de toute cette douleur. Sur le chemin de la sortie du bâtiment, le monde extérieur semblait briller d'une lumière différente, comme si le soleil lui-même voulait percer l'épais rideau d'obscurité qui s'était installé à l'intérieur de la salle d'audience. Pourtant, à chaque mouvement, à chaque souffle, régnait la certitude que le chemin vers la guérison serait long et semé d'embûches. Dans le hall du palais de justice, journalistes et spectateurs attendaient en silence, tandis que les premières questions étaient posées aux personnes présentes. Mariana, toujours dans les bras de sa fille, parlait à peine, et lorsqu'elle se retira finalement dans un petit coin salon, on n'entendit qu'un léger sanglot, presque inaudible. Sofia était assise, muette, à ses côtés, les yeux tournés vers l'horizon, comme si elle regardait déjà mentalement vers un avenir qui semblait si incertain et pourtant si prometteur. Entre les rares mots qui s'échappaient de ses lèvres se trouvait un serment silencieux, un serment qu'elle ne laisserait jamais l'expérience sombrer dans l'oubli, et que sa voix, si fragile fût-elle, deviendrait un rempart contre l'oubli. Alors que dehors les derniers rayons du soleil couchant plongeaient l'horizon dans des couleurs flamboyantes, dans les couloirs du palais de justice, les premiers chuchotements et contacts fugaces porteurs d'espoir et de tristesse s'insinuaient. L'accusation avait été prononcée, mais les cicatrices que la violence subie avait laissées dans l'âme des victimes ne guériraient que lentement. C'était un moment où le passé et l'avenir se liaient inextricablement, où chaque souvenir de douleur était en même temps le début d'un nouveau chapitre, un chapitre encore à écrire, dans lequel la question de la véritable nature de la justice continuait de se déployer. Dans l'ombre de la salle d'audience abandonnée, où les lourdes portes se refermaient lentement à clé, subsistait un sentiment d'incomplétude. Le silence n'était pas définitif, mais pulsait comme le cœur d'une personne qui bat encore, un cœur qui portait à la fois la douleur et l'aspiration à un demain meilleur. Les derniers pas de Enrique, qui disparut en silence dans un couloir sombre, résonnaient dans les allées, rappelant qu'il restait encore des questions sans réponse, encore des revendications impayées de justice et de pardon. Lorsque Mariana et Sofia sortirent dans l'air frais du soir, l'odeur de l'asphalte mouillé se mêlait au son lointain d'une sirène qui passait. C'était comme si la ville elle-même réfléchissait aux événements de la journée, comme si chaque pavé et chaque recoin faiblement éclairé avait sa propre histoire de douleur et d'espoir à raconter. Mariana passa son bras protecteur autour de Sofia, tandis qu'elle marchait lentement le long du trottoir, et dans son regard se lisait une détermination silencieuse, celle de faire un nouveau départ ensemble, peu importe la difficulté du chemin.
Mais tandis qu'elle marchait, un sentiment d'incomplétude s'installa en elle comme si ce jour, aussi significatif fût-il, n'était qu'un présage de ce qui devait encore venir. Les voix du passé étaient encore ancrées dans leurs pensées, et les questions qui s'étaient dessinées sur les visages des personnes présentes lors des derniers instants du verdict n'avaient pas encore trouvé de réponse définitive. C'était un moment de suspension, où chaque souvenir partagé, chaque larme et chaque regard muet marquaient le flot incessant du temps, un flot qui s'écoulait irrésistiblement vers l'avenir, sans que jamais le dernier rideau ne tombe. À la lumière du soleil couchant, Sophia se rappela les mots discrets qu'elle avait entendus dans la salle d'audience, ainsi que la force silencieuse qu'elle avait ressentie en luttant contre l'obscurité. Ses pensées flottaient entre la douleur des jours passés et l'espoir vague mais persistant d'un temps où la justice existerait non seulement dans les austères statuts de la loi, mais dans le cœur des hommes, dans chaque souffle, dans chaque regard capable de guérir les cicatrices les plus profondes de l'âme. Le chemin qui s'étendait devant elles était incertain et bordé d'innombrables questions. C'était un chemin hanté par les ombres du passé, et pourtant, au loin reposait la promesse d'un nouveau matin qui résonnait dans les sons discrets, presque oubliés, de la ville. Mariana savait que les cicatrices ne disparaîtraient jamais complètement, que les blessures du passé resteraient toujours une partie d'elle. Mais dans cette conscience résidait aussi la force de faire face au matin, un matin qui ne fournirait peut-être pas toutes les réponses, mais qui pourrait néanmoins initier un changement aussi profond que les racines de leur propre existence. Alors que la nuit s'installait et que les premières étoiles apparaissaient timidement dans le ciel sombre, dans ce moment fugace d'adieu à ce jour subsistait un serment muet. C'était un serment qui résonnait doucement dans le cœur de ceux qui avaient été témoins de cette décision historique. Les paroles du juge, le poids du verdict et le regard que Enrique avait jeté pour la dernière fois vers Sofiat, tout cela se conjuguait pour former une mosaïque qui dessinait le chemin vers un avenir où la roue de la justice continuerait de tourner inexorablement. Mais tandis que les rues de la ville se remplissaient du pas rythmé de personnes cherchant leur propre chemin, un sentiment d'incomplétude persistait dans l'air. C'était comme si la vérité, aussi claire qu'elle avait été prononcée ce jour-là, résonnait encore dans les interstices silencieux de la ville, dans les conversations feutrées, dans les regards tremblants et dans les moments de silence où chaque battement de cœur était une promesse de quelque chose de plus. Le jour de la décision avait certes rendu un verdict, mais les questions demeuraient. Comment la vie continuerait-elle? Quelle trace resterait dans le cœur de ceux qui avaient vécu ce jour? Mariana et Sophia poursuivirent leur chemin sans échanger un mot, comme si dans leur silencieuse complicité elles avaient déjà trouvé une entente tacite. Chaque rue, chaque lumière vacillante dans les vitrines des magasins racontait des commencements nouveaux et pourtant aussi le lourd fardeau du passé. Le monde semblait être dans un état d'agitation perpétuelle, où le moment du verdict n'était qu'une halte sur un long voyage dont la fin était encore très lointaine. À un carrefour animé, un vieil homme s'arrêta un instant, son regard se perdant au loin, comme s'il recevait dans les instants fugaces de l'aube un message qui lui était destiné seul. Il marmonna quelques mots, qui semblaient se perdre dans le brouhaha de la ville, puis reprit sa route, comme s'il avait une tâche intérieure à accomplir, bien au-delà des murs de la salle d'audience. Ainsi, les gens se dispersaient, chacun avec son propre destin, dans des rues qui semblaient mener une vie propre en cette nuit. Mais tandis que le monde extérieur poursuivait son cours dans les flux du quotidien, en l'intérieur de Sophia s'éveillait une révolution silencieuse. Dans les souvenirs des heures passées dans la salle d'audience, des mots lourds, d'un silence inébranlable qui en disait plus que 1000 explications, se formait dans son petit cœur une résolution impérissable. Elle savait que les mots qu'elle avait prononcés n'avaient pas seulement changé le cours du procès, mais qu'ils avaient également semé la graine d'un avenir dans lequel chaque voix compte et où chaque vérité a sa place pour s'épanouir. La fraîcheur de la nuit qui caressait doucement leur visage portait avec elle le son de souvenirs lointains, un rythme ininterrompu évoquant des jours depuis longtemps révolus tout en promettant un nouveau matin. Mariana sentait en elle une force silencieuse se réveiller, absorbant toutes ces années de souffrance et de rêves refoulés pour la porter vers l'avenir. C'était un sentiment à la fois si délicat et si puissant qu'il parvenait à percer l'obscurité, et en lui résidait la certitude que, aussi douloureux soit le chemin, il y aurait toujours un nouveau départ. La nuit s'était désormais installée, et dans les lumières scintillantes de la ville se reflétaient les espoirs d'innombrables personnes qui, comme Sophia, trouvaient le courage de se dresser contre l'oubli. La pluie avait commencé, de douces gouttes ruisselant sur les vitres et reflétant en elles l'image d'un jour qui était à la fois un adieu et un nouveau départ. Dans cette atmosphère de changement constant et d'avenir incertain, où chaque réponse soulevait de nouvelles questions, se trouvait une promesse ouverte, la promesse que la lutte pour la justice, aussi longue et pénible soit-elle, ne prendrait jamais fin. Alors que le chemin devant Mariana et Sophia se perdait dans l'obscurité, de doux doutes et de grands espoirs se mêlaient dans leurs pensées.
Les ombres qui les suivaient sur l'asphalte semblaient être les souvenirs de toutes les heures perdues, les voix résonnant au loin, et le battement incessant de la vie qui, malgré tout, poursuivait son chemin. C'était un moment où le passé et l'avenir se mêlaient dans une danse éternelle, une danse ni définitive ni achevée, mais toujours en devenir. Ainsi, la soirée restait un chapitre inachevé, un flot continu d'émotions, de pensées et de promesses silencieuses. La décision du juge avait certes rendu un verdict, mais dans le cœur de ceux qui avaient été témoins de ce verdict, la conscience s'éveillait déjà que chaque nouveau jour offrait une chance de changement. Les rues de la ville, animées par les fils invisibles du destin, menaient dans toutes les directions vers ceux qui arpentaient le chemin de la guérison et vers ceux qui pleuraient encore les ombres du passé. Et ainsi, ce jour ne se termina pas par la clôture définitive d'un chapitre, mais par le murmure discret du commencement de quelque chose de nouveau. Les voix de la justice, aussi puissantes qu'elles avaient résonné ce jour-là, se poursuivaient dans les conversations fluides des gens, dans les sons discrets de la ville et dans les pas délicats mais déterminés d'une petite fille qui avait appris que sa voix, si minuscule fût-elle, était la clé d'un avenir en perpétuel changement. Alors que Mariana et Sofia poursuivaient leur chemin dans la fraîcheur de la nuit, chaque mouvement, chaque souffle portait en lui la question tacite. Jusqu'où la vérité peut-elle aller une fois qu'elle a trouvé son chemin ? La réponse ne résidait pas dans un verdict définitif, mais dans la quête constante, dans la lutte incessante pour la rédemption de ceux qui refusaient de rester dans l'obscurité. Ainsi, le chemin demeurait ouvert, incertain et imprégné du désir de justice, tandis que la ville continuait de vivre sous la douce lumière des réverbères et le murmure discret de la pluie. Au cœur de la nuit, lorsque les derniers bruits de la journée cédaient progressivement la place au murmure apaisant du vent, il semblait que chaque âme grande ou petite, forte ou vulnérable, écrivait sa propre part inachevée de l'histoire. Chaque pas sur l'asphalte mouillé, chaque sourire délicat sous la lueur des réverbères contribuait à rassembler les fragments d'une vérité qui ne pouvait se résumer en de simples mots. C'était un appel ouvert, une promesse que la lutte contre l'injustice, aussi ardue soit-elle, ne s'éteindrait jamais. Dans cet état, le moment semblait flotter, comme s'il ne pouvait jamais vraiment se terminer. La décision du tribunal, si irrévocable qu'elle avait été proclamée ce jour-là, ne signifiait pas la fin, mais le commencement d'une nouvelle phase, une phase dans laquelle chaque question, chaque sentiment d'espoir, chaque souvenir du passé se fondait en une mosaïque d'avenir. Les innombrables regards, encore à la recherche de réponses dans l'obscurité, étaient le témoignage silencieux que le chemin de la justice et de la guérison ne pourrait jamais être complètement bouclé. Ainsi, la nuit s'écoula, ininterrompue et changeante, dans une danse de lumière et d'ombre à laquelle chaque âme participait dans la chanson inachevée de la vie. Mariana serra sa fille plus fort que jamais, tandis qu'elles arpentaient ensemble les chemins incertains d'une vie emplie de l'espoir d'un demain meilleur, un espoir qui vivait dans chaque voix discrète, dans chaque regard partagé et dans chaque sourire, si délicat soit-il. Et alors que les rues se vidaient peu à peu et que la mélodie de la nuit s'éloignait doucement, dans le cœur de ceux qui avaient été témoins de ce tournant subsistait la question. À quoi ressemblera le prochain pas lorsque les ombres du passé céderont enfin la place à une nouvelle lumière ? Cette question, aussi ouverte et incertaine fût-elle, résonnait dans le silence de la nuit, une promesse qui ne s'éteindrait jamais, mais continuerait d'agir, tel un moteur éternel pour surmonter l'injustice et redessiner l'avenir. La décision avait été prise, mais la vie continuait son cours incessant, et à chaque nouvelle heure, à chaque instant fugace, il y avait la possibilité d'un renversement des choses. Les rues de la ville, tissant ensemble les destins d'innombrables personnes, étaient témoins d'un processus loin d'être achevé. Ainsi, le verdict du tribunal n'était pas la conclusion finale, mais un chapitre ouvert dans un livre qui devait encore être écrit, un livre dont les pages étaient portées par les voix de ceux qui refusaient de se taire face à la douleur. Alors que l'obscurité s'épaississait et que les premiers sons discrets de l'aube apparaissaient à l'horizon, Mariana et Sofia s'arrêtèrent pour jeter un regard vers cet avenir incertain. C'était un moment où hier résonnait encore et où demain se devinait déjà dans les faibles lueurs du jour naissant. Entre les lignes des souffrances vécues et les larmes de la libération se trouvait une promesse, aussi infinie que le ciel nocturne, une promesse que, peu importe la difficulté du chemin, la vérité et l'amour continueraient de se propager. Ainsi, le flot interminable du temps se poursuivit, implacable et ouvert, sans que jamais le dernier rideau ne tombe. La décision du tribunal, aussi douloureuse fût-elle, se transforma en un nouveau départ, dans lequel chaque blessure visible ou cachée devint une partie d'une mosaïque plus vaste dessinant le chemin vers un avenir où la force immortelle de la vérité ne pourrait jamais être réduite au silence. Dans cet instant ouvert, où les frontières entre la fin et un nouveau départ semblaient se confondre, l'histoire demeurait dans un état d'incomplétude éternelle, un processus continu de quête, de lutte et de poursuite inlassable de la justice,
qui vivait dans le cœur de ceux qui avaient le courage de défier l'obscurité. Ainsi, ce jour ne se termina pas par un point final, mais ouvrit la porte à d'innombrables nouvelles questions, attendant d'être résolues dans l'obscurité des heures à venir. Ce fut un jour où la vérité put se libérer malgré toutes les oppositions, un jour où la souffrance se dissolut dans l'ombre de l'espoir, un jour marquant le début d'un long voyage encore à écrire, dont le chemin se perdrait dans les vastes étendues du temps. Le silence qui enveloppait désormais l'ancienne salle d'audience n'était pas définitif, c'était plutôt une promesse que l'écho des paroles partagées et des regards inébranlables s'étendrait bien au-delà de ces murs. Dehors, dans l'air frais de la nuit, le murmure discret de la ville se poursuivait, accompagné du doux clapotis de la pluie, transformant la rue en une mosaïque scintillante de lumière et d'ombre. Chaque goutte qui tombait sur l'asphalte semblait porter une petite promesse, la promesse que, si incomplet était le chemin, chaque décision, même la plus minime, pouvait allumer une étincelle d'espoir. Mariana regardait au loin, là où les premières couleurs délicates de l'aube commençaient à apparaître à l'horizon. Dans ses yeux se lisait une confiance profondément ressentie, mêlée à une douce tristesse pour ce qui avait été perdu, et à l'attente résolue de ce qui devait encore venir. Sofia, à ses côtés, tenait fermement sa main, comme pour manifester la connexion à sa propre force intérieure et à tous ceux qui avaient contribué à ce combat pour la justice et la vérité. Et tandis que le monde extérieur se perdait dans les ombres incertaines du jour naissant, une chose restait claire, la décision prise dans cette salle n'était pas la fin définitive d'une longue souffrance, mais le prélude à une nouvelle ère ouverte, une ère dans laquelle les cicatrices du passé se transformeraient en signes de force et de courage, où chaque larme et chaque douleur deviendraient une partie d'un ensemble plus vaste et inachevé. Ainsi, la nuit continua sa déambulation, et dans l'immensité de l'aube naissante se trouvait une promesse qui ne pouvait être exprimée ni par des mots ni par des gestes conclusifs, une promesse qui vivait dans le cœur de ceux qui avaient le courage de regarder au-delà du passé et de s'aventurer dans la lumière incertaine du futur. L'histoire n'était pas encore terminée. Chaque pas que Mariana et Sofia faisaient dans l'air frais du matin, chaque regard fugace échangé dans les rues, portait en lui le souffle de quelque chose en constante évolution, une lutte incessante pour la justice, pour la mémoire et pour le lien inébranlable de l'amour, qui ne pouvait se briser même dans les moments les plus sombres. Alors que le jour se déployait et que les premiers rayons du soleil chassaient timidement l'obscurité de la nuit, l'écho de ce jour fatidique demeurait vivant dans le cœur de tous ceux qui en avaient été témoins. Cet écho ne se résumait pas en des mots définitifs, mais se manifestait dans les gestes discrets, dans les étreintes tendres et dans les pas incessants qui menaient vers un avenir où la quête de justice et de guérison ne cesserait jamais. La salle d'audience, témoin d'innombrables histoires de souffrance et lieu de renouveau, était désormais abandonnée, mais en son sein, les souvenirs et les promesses résonnaient encore, comme s'ils attendaient d'être portés dans le monde. C'était un lieu où le passé et l'avenir se rencontraient, où chaque ombre, chaque lumière faisait partie d'un tout grand et encore inachevé. Ainsi, au cœur de cette nuit ouverte, la décision du tribunal resta un chapitre inachevé, un chapitre qui ne se terminait pas par une conclusion définitive, mais laissait toujours place à de nouvelles questions, à de nouveaux espoirs et à de nouveaux chemins. Les voix de ceux qui avaient parlé ce jour-là, les regards de ceux qui avaient versé des larmes de soulagement et de douleur, et la détermination inébranlable d'une petite fille qui refusait de rester dans l'obscurité se fondaient en un flot continu de vérité, s'étendant bien au-delà du moment du verdict. Mariana et Sofia disparurent lentement dans la brume de l'aube, laquelle étendait devant elles un chemin infini de possibilités et de promesses incertaines. Leurs pas étaient accompagnés du murmure discret du vent dans les ruelles de la ville qui s'éveillait, comme pour signifier que chaque histoire, si douloureuse fut-elle à ses débuts, continuait toujours sans jamais trouver de fin définitive. Dans cet instant infini, où les ombres du passé cédaient progressivement la place à la lumière délicate du jour, se trouvait une certitude silencieuse. La vérité, aussi ouverte et inachevée soit-elle, ne mourrait jamais vraiment. Elle vivait dans le cœur de ceux qui avaient le courage de l'écouter, et dans les innombrables pas menant vers un avenir où chaque souffrance pouvait engendrer de nouveau l'espoir. Et tandis que les premiers oiseaux du matin entamaient leur chant et que la ville s'éveillait lentement, la promesse tacite de cette nuit demeurait une promesse qui, tel un pouls délicat et constant, résonnait bien au-delà de l'instant du verdict. Ainsi, l'histoire demeurait dans un état d'incomplétude éternelle, dans un flux qui s'étendait sans cesse vers l'avenir, sans jamais trouver sa dernière note finale. La décision du tribunal n'était qu'une partie de ce long chemin, un chemin marqué par d'innombrables questions, des espoirs fragiles et une détermination inébranlable. Et tandis que la nuit se dissolvait dans les premières lueurs du matin, dans le cœur de ceux qui avaient vécu ce jour subsistait la puissante conviction que la lutte pour la justice et la quête de vérité ne cesserait jamais, mais engendrerait toujours de nouveaux chemins et de nouvelles questions.
La mélodie infinie de la vie poursuivit son rythme, et quelque part, dans les douces notes de l'aube, dans les instants fugitifs entre adieu et renouveau, se trouvait la promesse d'un avenir, certes encore non écrit, mais plein de possibilités, un avenir dans lequel chaque pas, si petit soit-il, pourrait faire partie d'un grand changement continu. Ainsi, ce passage ne se termine pas par une conclusion définitive, mais ouvre la porte à un matin incertain, dans lequel les voix de la vérité résonneront bien au-delà des murs de la salle d'audience, un dialogue continu entre le passé et l'avenir, qui persistera sans jamais trouver sa dernière note finale. Dans la douce pénombre d'un nouveau matin, alors que les ombres des douleurs passées étaient peu à peu chassées par l'étreinte chaleureuse du soleil levant, s'ouvrit pour Sophia et Mariana un chemin jusqu'alors inconnu de renouveau. Les mois et les années écoulées depuis ce jour fatidique où le verdict avait été prononcé dans la salle d'audience avaient laissé leur marque, non seulement dans les cicatrices fanées sur la peau de Mariana ou dans les souvenirs indélébiles dans les yeux de Sophia, mais aussi dans les fines, mais persistantes fissures par lesquelles la lumière de l'espoir commençait lentement à pénétrer leurs âmes. Les deux femmes vivaient désormais dans une petite maison accueillante, située dans une banlieue paisible d'une ville animée, où le bruit monotone des trains et le murmure discret des voisins formaient une mélodie presque apaisante. Mariana s'était lentement libérée de l'obscurité qui l'avait jadis enveloppée, grâce à l'aide d'une thérapeute dévouée et au soutien affectueux de quelques amis fidèles. Pour elle, c'était comme si un tendre printemps s'était installé dans son cœur, préservant, malgré tout le froid et toutes les cicatrices, une foi inébranlable en la possibilité qu'un nouveau jour offre toujours un renouveau. Sophia, qui avait autrefois été si petite et vulnérable face à une cruauté inimaginable, avait commencé à guérir ses blessures intérieures par la force de l'art. Les petites esquisses et dessins, autrefois témoins silencieux d'une douleur inexprimable, s'étaient transformés en images saisissantes, dans lesquelles se mêlaient ses émotions complexes, peur, colère, mais aussi espoir et désir de liberté, tissant une narration riche et multiple. Dans chaque coup de pinceau, dans chaque nuance de couleur se reflétait une part de son histoire, et ainsi elle créa son propre univers lumineux, offrant enfin une scène aux ombres oppressantes de son passé. Par un doux jour de printemps, alors que les cerisiers diffusaient un rose délicat sur les rues et que le parfum de l'herbe fraîchement coupée emplissait l'air, une exposition entièrement consacrée aux œuvres de Sophia se tint dans la petite galerie d'une école d'art locale. Cet événement rayonnait bien au-delà de sa vie modeste et invitait les habitants à jeter un regard dans l'intimité d'une jeune fille qui, malgré toutes les adversités, avait élevé sa voix pour affirmer sa propre vérité. Ce jour-là, de nombreuses personnes se rassemblèrent dans la salle d'exposition décorée avec soin, où chaque toile, chaque cadre témoignait du long chemin vers la guérison et la libération des chaînes du passé. Sophia se tenait parmi les visiteurs, quelque peu timide, mais imprégnée d'une force intérieure qui semblait éclairer toute sa présence. Ses yeux scintillaient sous la lumière de l'après-midi lorsqu'elle capta les regards, désormais remplis non de curiosité ou de pitié, mais d'admiration et d'un respect silencieux. Mariana, qui avait toujours veillé sur sa fille, observa ce moment avec un sourire mélancolique et une gratitude profonde, presque indescriptible. C'était comme si la douleur qui l'avait tant accompagnée était désormais enveloppée dans un doux voile d'acceptation et de compréhension. Les souvenirs des heures sombres dans la salle d'audience, des mots douloureux et des visages marqués, porteurs de tant de larmes et de souffrances, semblaient s'estomper dans l'immensité lumineuse de la galerie. À la place, la foi inébranlable en la puissance de la vérité et en la possibilité d'un renouveau prenait le devant de la scène. Parmi les visiteurs se trouvaient également ceux qui, eux-mêmes, avaient été engloutis par les ténèbres et, par leur lutte incessante pour leur propre rédemption, avaient compris que la véritable guérison ne pouvait venir qu'en acceptant son passé et en aspirant à la liberté intérieure. Ils s'approchèrent des œuvres de Sophia, lisant les petits textes explicatifs que l'artiste avait rédigés, et ressentaient dans chaque ligne la volonté inébranlable qui sommeillait au fond de leur cœur. C'était comme si toutes les voix de ceux qui avaient trop longtemps vécu dans l'ombre de la peur se rassemblaient dans ces images pour converger en un cri puissant de vérité. L'exposition devint ainsi un symbole, un monument vivant célébrant la victoire de l'âme invincible sur l'injustice jadis exprimée dans les sombres couloirs d'un palais de justice. C'était comme si l'art était devenu le langage pour raconter l'histoire de ceux qui refusaient de se taire face à la douleur. Sophia avait retrouvé sa voix, et dans chaque trait qu'elle dessinait se confirmait que même la plus petite flamme de vérité ne pouvait s'éteindre dans l'obscurité. Au cours des semaines et des mois suivants, un nouveau monde plein de possibilités s'ouvrit à Sophia. Ses œuvres furent exposées dans d'autres galeries, et elle reçut des invitations à participer à des ateliers et à des projets artistiques qui abordaient le thème de la guérison et de la force intérieure. Ce faisant, elle ne trouva pas seulement de nouveaux amis et soutiens, mais aussi des mentors, qui l'aidèrent à élargir son regard au-delà de sa propre souffrance.
L'école dans laquelle, jadis, avec l'innocence d'un enfant, elle avait mis sur papier les cris du passé se transforma en un lieu de rencontre et d'échange, où se rassemblèrent des personnes sincèrement intéressées par les questions de justice, de pardon et de renouveau. Mariana elle-même retrouva sa propre force dans cette nouvelle phase de vie. Elle s'engagea dans un groupe de soutien local qui s'occupait des conséquences de la violence domestique et des possibilités de guérison, et devint un appui silencieux mais important pour celles et ceux qui avaient vécu des expériences similaires. Lors des réunions communes, où souvent des larmes muettes et des regards sans mots en disaient plus que n'importe quel discours bruyant, elle comprit que le silence face à la douleur n'était plus le seul chemin, mais que le partage de sa propre histoire pouvait constituer le premier pas vers un avenir dans lequel le passé ne serait plus perçu comme une malédiction, mais comme une partie d'un tout indissociable. Par des soirées d'été douces, Mariana et Sofia s'asseyaient souvent ensemble sur la petite terrasse de leur maison, regardant le ciel étoilé et se souvenant de toutes les heures qu'elles avaient vécues ensemble, de l'obscurité qu'elles avaient surmontée et de la lumière qui leur montrait désormais le chemin. C'était un rituel silencieux qui les aidait à digérer les douleurs passées tout en accueillant en elles les promesses discrètes de l'avenir. Dans ces moments, Sofia parlait souvent de ses rêves, d'un monde dans lequel chaque enfant ayant souffert de la violence trouverait la force de se libérer et de contempler l'infinité des possibilités. Mariana l'écoutait, reconnaissant dans les yeux de sa fille l'étincelle inébranlable de l'espoir qui lui rappelait sans cesse que chaque nouveau jour était une chance de prendre le destin en main. Mais même si les blessures se refermaient et les cicatrices s'estompaient peu à peu, le souvenir de ces heures sombres demeurait vivant, non pas comme un compagnon constant de la souffrance, mais comme un rappel de la fragilité de l'âme humaine et de l'immense force qui sommeillait au plus profond de chacun. Le passé était devenu une partie indissociable de Sofia, un chapitre qu'elle n'oublierait jamais, mais qu'elle ne devait plus laisser dominer sa vie. Au contraire, elle avait appris à puiser dans la douleur une nouvelle force et à orienter son regard vers l'avenir, un avenir dans lequel la vérité, aussi douloureuse fût-elle, pouvait devenir la source de la vie et le fondement d'une paix durable. Par un soir d'automne particulièrement limpide, alors que le ciel resplendissait d'un bleu magnifique et que les premières feuilles des arbres ornaient le sol de teintes rouges vives et de jaune doré, une fête de la communauté eut lieu en ville, à laquelle se rassemblèrent des personnes de toutes les régions. C'était une fête qui célébrait la cohésion et le soutien mutuel, une fête qui rendait en même temps un hommage silencieux à tous ceux qui avaient trouvé le courage de partager leurs histoires et de ne plus laisser l'injustice impunie. Ce soir-là, Sofia et Mariana furent chaleureusement entraînées dans l'effervescence colorée. Il y avait de la musique, de la danse et de nombreuses conversations au cours desquelles les gens échangeaient leurs expériences et se donnaient mutuellement de l'espoir. Au cœur de cette atmosphère vivante, presque surnaturelle, Sofia sentit peu à peu le poids du passé se détacher d'elle pour laisser place à un sentiment indescriptible de liberté. Elle se tenait au bord de la scène lorsqu'un artiste local, profondément ému par son histoire, l'invita à créer avec lui une œuvre d'art improvisée, une grande fresque murale destinée à symboliser l'histoire de la communauté, mais aussi son propre parcours. Les mains tremblantes, portant encore les marques des souffrances passées, Sofia commença à appliquer des couleurs et des formes sur la toile blanche. Chaque trait était l'expression de sa libération intérieure, chaque éclaboussure de couleurs témoignait de sa volonté infatigable de se définir, non pas comme une victime, mais comme une survivante, comme la créatrice de son propre avenir. Les personnes présentes observaient, fascinées, comment une œuvre d'art naissait sur cette toile brute, réunissant à la fois la beauté et la douleur de la vie. C'est alors que Sofia comprit qu'elle n'était pas seule, qu'au sein des nombreuses voix qui résonnaient ce soir-là, s'élevait un appel commun à la justice, à la guérison et à un nouveau vivre ensemble. Mariana, qui regardait sa fille avec des yeux à la fois fiers et mélancoliques, se souvenait des moments où elle avait elle-même été prisonnière d'une douleur silencieuse. Mais désormais, un sentiment de délivrance la parcourait, la certitude que la force de la vérité et la solidarité de la communauté pouvaient guérir n'importe quelle blessure, même la plus profonde. C'était un moment où passé et avenir se rejoignaient en un seul instant radieux, et où le lien inébranlable entre mère et fille se révélait dans toute sa signification. Les heures s'écoulèrent dans un tourbillon de musique, de rires et de conversations feutrées, et quand la nuit tomba enfin et que les étoiles scintillaient en toute splendeur au-dessus de la ville, Sofia et Mariana s'assirent ensemble sur un petit banc dans le parc. Autour d'elles, le vent murmurait les histoires d'antan, et les lumières étincelantes de la ville semblaient annoncer les possibilités infinies d'un nouveau matin. À cet instant, alors que les deux femmes s'appuyaient l'une contre l'autre et contemplaient l'immensité de la nuit, elles prirent conscience que, bien que les blessures du passé ne disparaissent jamais complètement, elles pouvaient devenir la source d'une force incommensurable, une force leur permettant de laisser l'injustice derrière elles et de marcher vers un avenir où l'amour, la vérité et l'espoir seraient les véritables phares de la vie.
Sofia se rappelait les mots qu'elle avait prononcés, la voix tremblante, dans la salle d'audience, et le moment où sa petite voix, infatigable, avait percé les ombres de l'obscurité. Elle savait désormais que chaque souvenir, aussi douloureux soit-il, faisait partie de son identité, une pièce du puzzle qui la façonnait en la personne qu'elle était aujourd'hui. Chaque jour, elle apprenait qu'il y avait une beauté immense dans la vulnérabilité et que le courage d'affronter ses propres démons était le premier pas vers la véritable liberté. Mariana évoquait à voix basse ses propres combats, les nuits où elle croyait que l'obscurité allait l'engloutir, et les premiers rayons de soleil qui lui montraient le chemin pour sortir des ténèbres. Ces mots, s'échappant comme de doux aveux dans l'air frais du soir, trouvèrent un écho profond en Sofia et renforcèrent en elle la détermination de ne plus laisser le passé dicter son avenir. Ensemble, elles élaborèrent des projets pour de nouvelles initiatives, pour des rencontres avec des personnes ayant suivi des chemins similaires, et pour une communauté vouée à la guérison collective et au renouveau. Au fil des années, la vie de Sofia et de Mariana changea de manière subtile mais profonde. Sofia, désormais devenue une jeune femme, étudia l'art et la psychologie dans une université renommée et se consacra à l'exploration du lien entre créativité et guérison de l'âme. Ses œuvres, marquées par les cicatrices du passé tout en étant illuminées par l'espoir inébranlable d'un avenir meilleur, devinrent une partie intégrante du paysage artistique de la région. De nombreuses expositions suivirent, et maintes fois, elle se retrouva dans des discussions où elle encourageait autrui à parler de ses propres expériences et à ne pas se laisser submerger par l'obscurité. Mariana, qui était peu à peu devenue une conseillère respectée au sein du groupe de soutien local, trouva dans son travail un nouveau sens à la vie. Elle aidait celles et ceux marqués par la violence domestique et les abus psychologiques à découvrir en eux la force nécessaire pour guérir leurs blessures et reconstruire leur existence. Elle demeura toujours ce soutien silencieux mais inébranlable pour Sofia, une source d'amour et de foi indéfectible dans le droit de chacun à une vie de dignité et de paix. Les années passèrent, et à chaque nouveau printemps qui baignait le monde d'un vert frais et éclatant, Sofia se sentait de plus en plus convaincue que son passé n'était plus une ombre, mais bel et bien un maître qui lui apprenait comment, à partir de la douleur, naissait la beauté, et comment l'obscurité pouvait se transformer en lumière. C'était comme si les fleurs des cerisiers, témoins jadis de ces heures inoubliables, étaient devenus des symboles d'espoir et de renouveau. Les souvenirs des jours sombres n'avaient pas complètement disparu, mais s'étaient transformés en une compréhension plus profonde, la certitude que même les blessures les plus profondes finissent par laisser des cicatrices qui racontent l'histoire d'une vie vécue. Par une douce soirée d'automne, alors que le vent emportait les dernières feuilles colorées sur les rues pavées et que le soleil couchant baignait le ciel d'une lumière chaude et dorée, Sofia se retrouva seule dans son atelier, en train de peindre. Ses mains guidaient le pinceau avec une détermination tranquille, tandis qu'elle mélangeait les couleurs, comme si elle voulait capturer sur la toile l'essence de toutes les émotions accumulées depuis ce jour décisif. Chaque trait, chaque nuance reflétait la complexité d'un mélange de douleur, d'espoir et d'un effort inlassable pour un avenir meilleur. Dans le silence de cet instant, le temps semblait suspendu, et dans l'art, elle trouvait la clé de sa liberté intérieure. Lors d'une conversation informelle avec l'un de ses professeurs à l'université, Sofia apprit que ses œuvres allaient bientôt être exposées lors d'une exposition internationale, un signe que sa voix, qui avait commencé si discrètement, atteignait désormais le monde entier. Cette nouvelle la remplit d'une profonde humilité et lui fit comprendre que le chemin qu'elle avait parcouru avait non seulement transformé son propre destin, mais servait également de lumière dans l'obscurité pour les autres. La réaction à ses œuvres fut écrasante, et à maintes reprises, des personnes vinrent lui dire combien elle trouvait dans ses tableaux réconfort et espoir, comment, inspirée par la force inébranlable de sa vérité, elle trouvait le courage de raconter leurs propres histoires. Mariana et Sofia, sachant toutes deux que la douleur du passé ne disparaîtrait jamais complètement, avaient appris que c'était précisément dans cette vulnérabilité qu'existait une force particulière. Cette prise de conscience, elle la gardait précieusement en elle, comme un trésor qu'elle partageait chaque jour, que ce soit dans les conversations feutrées du groupe de soutien, dans les chaleureuses étreintes entre amis ou dans les moments silencieux où mère et fille regardaient ensemble vers l'avenir. La ville dans laquelle elle vivait changeait autant qu'elle-même. De vieux bâtiments furent rénovés et de nouveaux espaces furent créés, lieux où les gens se réunissaient pour célébrer la vie. Des initiatives furent lancées, portant sur la prévention de la violence, l'art comme remède et le renforcement du tissu social. Sofia, dont le nom était désormais indissociable du symbole de la victoire de la vérité sur l'injustice, fut invitée à prendre part à ces projets. Elle donna des conférences, organisa des ateliers, avec d'autres artistes, créa des œuvres qui évoquaient non seulement la douleur du passé, mais aussi l'espoir inébranlable d'un avenir plus juste. Au fil du temps,
la communauté où vivaient Mariana et Sofia devint un véritable refuge pour celles et ceux qui cherchaient un nouveau départ. De petites initiatives virent le jour, permettant aux gens de s'entraider en partageant leurs expériences, et faisant de la guérison non pas un destin inéluctable, mais un chemin commun vers la liberté. Sofia elle-même devint une sorte de figure emblématique, non pas comme quelqu'un défini par sa douleur, mais comme celle qui avait choisi de transformer les cicatrices du passé en œuvres d'art, incitant ainsi les autres à suivre leur propre voie. Un soir, alors que les étoiles brillaient dans une nuit si claire qu'elle perçait l'obscurité, Sofia était assise dans un petit café et esquissait dans un carnet. Devant elle se trouvait une page blanche, et dans son esprit se formaient des images de tous les moments qui l'avaient marqué, des souvenirs douloureux de la salle d'audience aux instants lumineux d'un nouveau départ. Elle écrivait des mots témoignant de sa foi inébranlable dans la puissance de la vérité, et dessinait de petites illustrations reflétant la promesse d'un demain meilleur. À cet instant, un vieil homme, dont le visage portait les sillons de nombreuses années vécues, s'approcha de sa table. D'une voix douce, il déclara « J'ai vu vos œuvres, mademoiselle. Vous possédez en vous une force incommensurable, et vos tableaux, ils racontent des histoires qui touchent profondément le cœur. C'est comme si vous aviez transformé la douleur en un trésor étincelant. » Ces mots, simples et pourtant si riches de sens, touchèrent profondément Sofia. Elle sourit et le remercia, consciente que toute personne ayant le courage de voir la vérité possède aussi le courage de changer le monde. Le temps passait, et chaque nouveau jour semblait reléguer peu à peu le passé à l'arrière-plan, tandis que l'avenir se déployait devant elles en couleurs éclatantes. Mariana et Sofia savaient qu'elles n'atteindraient peut-être jamais une guérison complète, mais elles avaient appris à voir leurs cicatrices comme des signes de leur survie, des témoignages silencieux de la force qui sommeille en chacun de nous. Cette prise de conscience leur donnait la force d'affronter même les moments les plus difficiles, et elles savaient que la vérité, aussi douloureuse soit-elle parfois, était en fin de compte le chemin vers la liberté. Par un jour de printemps particulièrement clair, alors que les prairies resplendissaient d'un vert intense et que les oiseaux chantaient gaiement, une grande fête eut lieu en ville pour célébrer le renouveau et la solidarité. C'était un événement au cours duquel des gens de tous les coins de la région se rassemblaient pour partager leurs histoires, vivre leurs rêves et regarder ensemble vers un avenir où le passé ne serait plus un fardeau, mais le socle d'une nouvelle croissance. Sofia se tenait au cœur de cette animation colorée et observait les visages joyeux qui l'entouraient. Elle voyait des enfants jouer en toute insouciance, des personnes âgées se remémorer des souvenirs, et de jeunes adultes, les yeux étincelants, contempler l'horizon comme s'ils pressentaient déjà les possibilités infinies de l'avenir. À cet instant, elle comprit que son histoire, aussi douloureuse qu'elle ait été au commencement, était désormais devenue un chant universel d'espoir, un chant qui résonnerait dans le cœur de tous ceux qui osaient regarder au-delà de leurs propres souffrances. Mariana, qui se tenait à ses côtés, posa sa main sur l'épaule de Sofia et murmura « Regarde, ma chérie, dans les yeux des gens se reflète la vérité que nous avons tant cherchée. Ils savent tous que la vie, aussi imprévisible soit-elle, offre toujours une chance de recommencer. » Ces mots résonnèrent en Sofia, qui sentit le flot constant du temps la porter, l'éloignant des souvenirs sombres vers un matin radieux porteur de toutes ses espérances. Les expériences des années passées avaient appris à Sofia que l'obscurité ne pouvait être écrasante que si on la laissait engloutir la lumière. Chaque nouveau jour, elle découvrait qu'il y avait une beauté immense dans la vulnérabilité et que le chemin de la guérison passait souvent par le partage de sa propre histoire. Ses œuvres, jadis marquées par la douleur et la peur, s'étaient transformées en symboles de force, des messages montrant au monde que la vérité ne peut jamais être réprimée. Dans une conversation émouvante avec une jeune femme qui venait tout juste de rejoindre un groupe de soutien, Sofia partagea ses expériences d'une voix douce mais ferme. « Je sais ce que c'est de vivre dans l'obscurité, dit-elle, mais j'ai appris que chaque douleur peut être le début de quelque chose de nouveau. Nous portons tous des cicatrices en nous, et c'est précisément elles qui nous montrent combien nous sommes forts. » La jeune femme, les yeux embués de gratitude, acquiesça lentement. Dans cet échange silencieux se trouvait la reconnaissance que quiconque a le courage d'affronter sa vérité possède une valeur inestimable. Les années passèrent, et avec elles, la ville où vivaient Mariana et Sofia devint un lieu où les gens se rencontraient dans le respect et la compassion. Des centres communautaires virent le jour, lieux de rassemblement pour partager leurs expériences, où l'art, la musique et la poésie devenaient des outils pour guérir les blessures les plus profondes. Sofia, dont le nom était désormais connu bien au-delà des frontières de la ville, collabora étroitement avec ces centres et organisa des ateliers au cours desquels elle transmettait ses techniques et sa philosophie de la guérison. Par un soir particulier, alors que le ciel s'illuminait d'un pourpre scintillant et que les premiers vents frais annonçaient l'arrivée de l'hiver, une grande fête fut organisée en ville en l'honneur de ceux qui avaient trouvé le courage de faire entendre leur voix.
Sur une scène spécialement érigée pour l'occasion, Sofia prononça un discours dans lequel elle raconta son parcours des heures sombres où elle s'était sentie impuissante au moment lumineux où elle avait enfin compris que la vérité était sa plus grande arme. Ces mots, chaleureux et percutants, touchèrent les cœurs des auditeurs et leur rappelèrent que même des abîmes de douleur peuvent faire éclore les plus belles fleurs d'espoir. Mariana, assise au premier rang et suivant chaque syllabe les yeux embués d'émotion, vécut ce moment comme une délivrance, où toute la souffrance d'antan se dissolvait dans une mer de compassion et de communauté. Le silence qui s'installa après le discours de Sofia n'était pas simplement l'absence de bruit, mais une pause profondément ressentie, un souffle collectif d'humanité unissant les cœurs de ceux qui refusaient de laisser la douleur dominer. Le temps s'écoulait inexorablement, apportant avec lui des changements qui rendaient la vie dans la ville toujours plus vibrante et colorée. De nouvelles amitiés se nouèrent, d'anciennes blessures commencèrent à guérir, et les gens trouvèrent, dans l'art et au sein de la communauté, un moyen de laisser définitivement derrière eux les ombres du passé. Sofia et Mariana, ayant parcouru ensemble un long chemin, regardaient cette époque avec gratitude et une profonde confiance en l'avenir. Au fil des années, l'histoire de Sofia devint un symbole du triomphe de la vérité sur l'injustice, un symbole présent dans d'innombrables conversations, dans des moments silencieux de réflexion, et dans les images colorées qu'elle créait. Ses œuvres devinrent une part essentielle de l'identité culturelle de la région, et sans cesse, des personnes trouvaient en elle la force d'affronter leur propre histoire et le courage de prendre leur vie en main. Par un froid matin d'hiver, alors que les premiers flocons tombaient doucement du ciel et que le monde se drapait d'un blanc étincelant, Sofia se tint devant une grande toile dans un centre culturel nouvellement ouvert. Elle se préparait à lancer un projet artistique commun avec des jeunes en difficulté. À chaque touche de pinceau sur la toile, elle peignait non seulement des couleurs, mais aussi l'espoir, la confiance et une foi inébranlable que chaque expérience douloureuse, aussi pénible soit-elle, pouvait être le point de départ d'une transformation profonde. Les jeunes, d'abord hésitants et tourmentés par leurs propres démons, trouvèrent dans le calme et l'inspiration de Sofia un ancrage. Ils apprirent que leurs cicatrices n'étaient pas des stigmates, mais des preuves de leur force, des témoignages qu'ils pouvaient survivre et grandir malgré tout. À chaque coup de pinceau sur la toile commune, l'image prenait forme, tout comme la conscience que la force de la communauté et la voix infatigable de la vérité pouvaient surmonter les jours les plus sombres. Lorsque l'exposition collective fut enfin inaugurée, la salle se remplit de personnes qui, dans les tableaux colorés et souvent émouvants, reconnaissaient l'histoire de leur propre lutte et triomphe. Ce fut un moment de clarté absolue, où chacun se rappelait les possibilités infinies de guérison et de renouveau, un moment où l'art lui-même devenait la voix de ceux qui étaient restés trop longtemps dans le silence. Durant ces dernières années, marquées par un changement constant et une profonde connexion à leur histoire personnelle, Sofia et Mariana apprirent que la vie est un processus infini de devenir. Les cicatrices du passé, aussi douloureuses soient-elles, n'étaient plus une malédiction, mais une partie du puzzle formant l'identité de chacun. Elles comprirent que chaque souvenir, chaque instant de souffrance recèle en lui la possibilité d'un nouveau départ, l'occasion de sortir de l'obscurité pour entrer dans la lumière et de réécrire sa propre histoire. Ce soir-là, alors que le dernier rideau de la nuit tombait lentement et que le ciel étoilé limpide éclairait la ville, Sofia et Mariana s'assirent ensemble dans leur petit salon. Les souvenirs de toutes ces années passées, des innombrables heures de lutte et de quête de soi, reposaient dans leur cœur comme un trésor précieux. Dans un moment de silence introspectif, Sofia regarda sa mère et déclara d'une voix douce mais ferme : « Nous avons tant traversé, maman. Mais je sais que notre histoire ne parle pas seulement de douleur, elle raconte aussi la force inébranlable qui vit en nous, la force de vivre et d'aimer la vérité. » Mariana sourit, et dans ses yeux brillait la profonde conviction que le chemin de la guérison ne se termine jamais par un chapitre final, mais se poursuit toujours dans les conversations feutrées, dans les moments partagés et dans les innombrables pas qui les mènent vers l'avenir. « Oui, ma chérie, » répondit-elle doucement, « notre histoire a peut-être des débuts sombres, mais elle conduit à un matin radieux où chaque blessure fait partie de quelque chose de plus grand. » La nuit continua de s'écouler, et tandis que les premiers doux rayons du jour apparaissaient à l'horizon, on sentait dans le silence de la maison qu'un renouveau définitif était imminent. Les ombres du passé, bien qu'encore profondément ancrées, n'étaient plus les maîtresses de la vie, elles étaient devenues des témoignages de force indiquant le chemin vers un avenir où justice, vérité et amour régneraient. Ainsi se refermait le cercle du long et souvent difficile voyage de Sofia et Mariana. Le passé, autrefois si douloureux, s'était transformé en une mosaïque précieuse, racontant à travers les voix inébranlables de ceux qui refusaient de se taire face à la souffrance, l'essence même de la vie. Dans cette connaissance résidait la dernière étincelle de vérité, trouvant son accord final dans la mélodie infinie de l'existence.
Dans la lumière chaude du jour naissant, alors que le ciel se parait de douces teintes pastel et que le monde sombrait dans un sommeil paisible, tout semblait en parfaite harmonie, l'espace d'un instant. Sofia et Mariana se tenaient côte à côte à la fenêtre, regardant la ville qui s'éveillait, l'une ville qui, malgré ses cicatrices, débordait d'espoir et d'infinies possibilités. À cet instant, alors que les dernières ombres du passé cédaient définitivement la place à la lumière, il devenait évident que la force de la vérité, née jadis dans les sombres couloirs d'une salle d'audience, vivait désormais dans le cœur de tous ceux qui avaient osé embrasser leur propre histoire. Et ainsi, après toutes ces années de souffrance, de lutte et de quête inlassable de justice, l'histoire de Sofia et Mariana trouva sa fin définitive, non pas comme une conclusion, mais comme le point final paisible d'un long chapitre qui se prolongeait dans l'éternité. Les derniers mots, murmurés doucement au soleil du matin, n'étaient pas seulement un adieu au passé, mais aussi un salut solennel à l'avenir. C'était le moment où le flot incessant du temps se calmait dans un doux murmure final, tandis que dans le cœur des gens persistait la puissante certitude que, quelle que soit la douleur avec laquelle la vérité avait commencé, elle demeure toujours le chemin vers un demain meilleur. À cet instant, alors que le monde resplendissait d'une lumière douce, presque irréelle, se trouvait la promesse d'un nouveau jour, un jour où les cicatrices du passé deviendraient des marques d'honneur de la force, et où l'inébranlable puissance de l'amour et de la vérité transformerait l'avenir en une mosaïque éclatante d'espoir et de communauté. Ce fut l'adieu silencieux mais définitif à une époque dominée par la douleur et l'obscurité, et le départ triomphal vers un avenir porté par la foi inébranlable en le bien, en la beauté et en les possibilités infinies de la vie. Ainsi se termine cette histoire, un témoignage de la force infinie de la vérité, de l'amour et de l'esprit humain. Les voix, jadis perdues dans l'ombre, se sont élevées et ont chanté un chant qui résonne bien au-delà des frontières du passé. Dans les douces notes de l'aube, dans la lumière tendre du soleil levant et dans le pouls constant d'un monde en mutation, résonne désormais la certitude que chaque adieu est aussi un nouveau départ, et que la vérité trouve toujours sa place pour toucher les cœurs et illuminer la vie. Avec ce dernier souffle puissant, se referment les pages d'un chapitre si profond et émouvant qu'il continue de vivre dans la mémoire de ceux qui ont eu le courage d'emprunter le chemin de la guérison. Puissent ces récits, nés de la douleur et nourris par la force inébranlable de la vérité, être à jamais un guide lumineux, une promesse éternelle que, tant que l'âme humaine sera prête à affronter l'obscurité, la lumière de l'espoir triomphera toujours. Ainsi se conclut l'histoire de Sofia et Mariana, une histoire de force infinie, de souffrance surmontée et de la beauté triomphante qui naît lorsque la vérité finit par vaincre l'obscurité. Le voyage peut trouver ici sa conclusion définitive, mais dans le cœur de tous ceux qui ont été témoins de cette transformation merveilleuse, l'esprit de l'espoir et de la vérité inébranlable continue de vivre, telle une étincelle éternelle qui ne s'éteint jamais.